Mhm. Mhm. Oh, Mad Condition, ça date. Mais non, Mad Condition, c'est pas pour les oreilles frêles de la douce France. Avec les gens qui te comparent à des Matoustones, alors que les Matoustones, vraiment, vous avez été pervertis par des gens qui ont été choisis, en fait, qui ont été sélectionnés, même carrément, pour vos bitcheries, pour changer votre état d'esprit, votre mentalité, même vous donner aussi une manière, en fait, de vous exprimer. C'est un bordel, en vrai. Et puis, ne serait-ce que... Il y avait un clip qui passait, je l'avais mis d'ailleurs. C'était Kerry James, Ideal J et tout et tout. Tu sais qu'on les a choisis. Quand tu vois à quel point ils sont tout petits et que de toutes les façons, vu qu'ils sont pas d'ici quelque part, tu vois, ils sont pas du plan, ils s'en foutent complètement, ils sont là pour manger. Donc ils sont prêts à signer n'importe quoi pour pouvoir manger, en mettre dans l'assiette, tu vois. Maman est fière de toi, tu ramènes de la bouffe à la casa. Quelque part, quelque part, quelque part. Mais en tout cas, tu es sélectionné pour que toute une génération, en fait, puisse avoir les mains couvertes de sang. C'est beau, j'aime bien. C'est intéressant, il faut voir le truc pour ce qu'il est en même temps, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aimais bien les trucs techniques, façon, comme ce qu'on vient d'écouter et tout. Ouais, je suis très comme ça, tu vois. Ouais, chanteur à voix, pour de vrai, tu vois. Bon, même si, bon, au fil des années, en plus avec la fumée, de la boisson et tout, ça dégomme bien comme il faut. Mais ça va, il y a des petites notes que j'arrive encore sans me fatiguer, sans me... En même temps, j'ai une maladie dans les cordes vocales, tu vois. Une maladie très rare en plus, d'après ce qu'on m'avait expliqué, tu vois, j'étais parti à l'hôpital Foch. Il y a beaucoup de chanteurs, quand ils se cassent la voix ou bien des bails comme ça, c'est là-bas qu'ils... c'est là-bas qu'ils vont. Il parle comme ça après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé de faire en fait une voix très très basse, baryton. Barry White, baryton. Barry White, le mec. C'est cassé. Parce que c'est plus facile de casser ta voix lorsque tu essayes d'aller dans les graves plutôt que quand tu vas dans les aigus. Pour les aigus, encore, t'arrives encore. Ça, même si tu te casses, ça va. Tu vas le sentir un peu, et puis. Mais ça va en vrai. Par contre, les graves, pourtant, c'est les plus faciles en fait à atteindre les notes graves. C'est qui sont bien basses là. Baryton, Barry White. Pourquoi tu dis baryton? Barry White, tu vois. Mais comme des basses là, ils ont un coffre de salopards. C'est des taureaux ça encore, avec leur coffre fort. C'est pour garder l'oseille, pour garder les. Attendez, à la prochaine. Et puis, attends, tu me dis, mais de toute façon, on en reparlera, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Oui, je connais que Python, ok, d'accord. Bonne journée à toi aussi, Mel. Salutations à toi, Lionstock. Attends, je sais pas si c'est le Capricorne. Amoun Lakaïmoin, ou bien si c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Lion, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué. Il y en a même qui essayent de le faire. Ils essayent de rugir comme le lion, mais ça n'arrive pas. Même le lion lui-même, c'est lui. Hein, il croit qu'il rugit alors qu'il est en train de miauler là. Comme... Parce que Saturne, il est froid, il est dur. Hein. Aucune réaction ne sera donnée. Et ils ont les réactions. Les réactions, c'est la lune, tu vois. Et les Capricornes, en fait, ils l'ont sur la gauche. Ils l'ont pas à la droite du père. À la droite du père, ce qui est bon à faire pour eux, c'est Saturne. C'est se structurer et atteindre une certaine forme de structure dans la réalité. Oh, shit. C'est dur, hein. C'est dur, hein. De toute façon, c'est lui qui la rend dure à tout le monde. Enfin, qui... C'est lui. Oui, oui, c'est lui. Ouais, d'accord. Bon, en même temps, t'as capté la définition des Capricornes. On nous regarde. Mais il faut pas qu'on nous fasse chier. Alors donc, on disait, ton contraire miaou. Moi, non, moi je miaule, je suis miauleuse, moi. T'as pas entendu comment je miaule? Yeah, leave you alone. Tu vois, les bails comme ça. Et un peu Prince sur les bords. Mais bon, il n'y a que lui qui avait le droit, l'air de rien, de porter des collants. Dehors. Et d'avoir du flow. C'est le seul Renoir, mon frère, que tu voyais habillé avec des collants et des trous derrière. 2 trous. C'est pour montrer ses 2 lunes, son fessier. Il était taré comme ça. Mais en même temps, tu sais, c'était un tismé. On sait, hein, on les connaît, les tismés. C'est les gens qui sont... Ouais, moi, je suis métisse. Un mélange de couleurs. Ah, qu'est-ce que je viens de chanter, là? C'était quoi, ça? Je vais oublier le nom, mais... C'est dégueulasse. Oh, la référence de merde. Vraiment, on est en France, il n'y a rien. Mais bon, tu sais, ils sont un peu... voilà, quoi. Parce qu'ils ont des parents qui se fight, souvent.
Je viens de penser à un post, tu vois, d'un mec qui est en train de gueuler sur une meuf, une blanche, tu vois. Et derrière, il y a l'enfant, il est... Attends, l'enfant, il est comme ça, il la regarde. Et en fait, ils sont en train de gueuler, et le mec, il dit, ouais, le poulet, ça sarcelle. Et tu vois là, le visage du mec, du Renan, une gueulée sur la bab, tout. Ah, comme ça fait, mais j'ai mis du sel, du poids. Mais vraiment, c'est ça mon embrouille. Allez, tiens. Et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est dingue, c'est une dinguerie. Salutations, Lion Stock. Ça va quoi? Ok, on change de jeu. Je vais regarder ça. Sauvé. Allô, allô? Allô, excuse-moi, j'ai activé le truc et voilà, comme d'hab, je fais 15 000 choses en même temps. C'est le monde, voilà, c'est le monde, comment dire, C'est le des quotidien d'un informations. Capricorne, j'ai envie de dire. Il y a trop de, pardon? C'est le quotidien d'un Capricorne, j'ai envie de dire. Voilà, trop de choses à faire, tout et rien en même temps. Voilà, C'est le pire, ça. tout est mélangé en fait. La famille, les choses personnelles, papa, et les émotions et tout ça. Mais en fait, j'étais en train de juste vouloir répondre pas répondre, mais ajouter quelque chose par rapport Mhm. aux métis dont tu parles là. Tu dis que Ah souvent oui. les métis, leurs parents, ils sont, voilà, mais c'est un truc, hein, c'est un très grand sujet en fait de débat. Ça veut dire que, voilà, en général, les métis, je sais pas si tu remarques que, voilà, c'est très rare de voir des métis qui les parents ont résisté, quoi. Tu vois, Dont parce les que parents c'est auraient un dit, choc de ah, culture. les parents sont encore ensemble, c'est ça? Voilà. Mhm. Tu parlais pas de ça, non? Tu as pas fait une petite. Enfin, Non, j'ai pas, cru mais on peut comprendre que aller tu dessus avais. aussi, y a pas de problème, hein. Oui, Mais oui, c'est... j'ai cru comprendre que tu as un peu touché ce côté. Mhm. Et donc, voilà, j'imagine que tu sais déjà que, voilà, moi, j'ai deux petits métis garçons. Mhm. Et voilà, quoi. Je Après, c'est une suis manière un de peu dire qu'on dit trop. métis, hein, parce que métis, si tu vas loin Voilà, le là-dedans. métis, voilà. Métissage, c'est juste, pour moi, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais quand, je parle de blanc et noir, quoi. Mhm. Direct, tu vois. Où les cultures sont souvent des chocs. Voilà. Je veux circoncire mon petit. Non, chez nous, on fait pas de circoncision, des petites choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est hygiénique, hein. On lave les fesses avec de l'eau. Nous, c'est avec des papiers toilettes. Non, 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 c'est pas très propre. Tatati, tatata. Tu vois, il y a tout le Mhm. temps un truc. Et Ouais, la c'est un plupart choc des des cultures, couples, comme on dit. la plupart des couples, même s'ils sont pas des couples mixtes, souvent les couples qui ont des problèmes, pour moi, ils se séparent pour rien, quoi, en fait. C'est des petits détails. Surtout, tu vois, on va en plus grand appartement, le travail quotidien est un peu difficile parce que les enfants ont Mhm. besoin de beaucoup plus d'attention. On va chercher une villa de, je sais pas moi, 1000 mètres carrés. Les enfants ont une chambre. Tu vas duplexer l'affaire, Dès là. que ça déconne ou bien dès qu'il y a du bruit un peu, va dans ta chambre. Et voilà. Voilà, comme ça, il Non, va non. loin. Voilà, Il est dans la maison, mais il est c'est loin un dans peu la maison. compliqué. Exactement. Et si vous êtes trop près, c'est tout le temps, ah, vous jouez, ils traînent partout, tatati, Mhm. tatata, nous, en Afrique, on parle comme ça, non, nous, en Europe, on parle pas comme ça, on fait ça, et tu vois, les petits métis, je vais pas dire les petits Ouais, métis, les choisis métis ça. en Pour moi, en général, fait, c'est vraiment, si jamais on va, en fait, sur ce genre d'appellation-là, dis directement blanc, en fait. Dis blanc, en fait, qui joue les noirs. oui, oui, Tu oui, oui, vois. Après, ouais, ça va ouais, ouais. dépendre, est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est le père? Parce que souvent, en fait, et c'est le problème que beaucoup de mecs, en fait, font, c'est qu'ils se mettent avec des femmes, ils font des enfants, ils se rendent compte très, très vite, en fait, que c'est la mère qui a le plus d'importance dans l'éducation, en fait, de l'enfant. Et si jamais toi, t'es pas Que, aligné, que, en que, fait, mhm. à ce que Que la ce mère, elle soit, enseigne aux enfants, ça va faire des que ce gros clashs. soit, ok, que ce soit un garçon ou une fille. Ah oui, complètement. Ah, non, quand je dis en fait, ça dépend des parents. Si la mère, par exemple, est blanche ou le papa est blanc. Yeah, Voilà. yeah, 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 Pardon? yeah. Il y a Yeah, yeah, quoi? je t'écoute, il y a mon, le Ah, petit d'accord, qui ok. est, je suis en Ouais, train non, de lui non, en donner à fait, bouffer en c'est... même temps. Ok, ok. Il y a un nœud karmique entre les Européens et les Africains. Non, ça, c'est les Européens et les Africains qui disent ça. Et qui Yeah. veulent ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y en a un qui est beaucoup plus avantagé que l'autre, dans ce cas.
Miam. Yeah. Et qui est beaucoup plus avantagé. Oui, je suis d'accord. Mhm. Ah, et conflit Et c'est- ancestral. Non, c'est même pas avec les ancêtres, là, c'est juste avec les énergies. Mais bon, souvent, on les appelle des ancêtres. Alors, Oui, oui, 1500 les jours, énergies. Ouais. tu Moi, je les suis appelles en d'accord même avec temps. toi quand tu parles d'énergie pour ce cas-là, parce que la plupart, tu vois, par exemple, si tu es africain, tu viens avec ton énergie, tu vois. Mhm. Et si la femme, elle est tout bap, comme on dit, elle va essayer d'imposer aussi son énergie. Ah oui, complètement. Mais néanmoins, les enfants jusqu'à 3 ans, peut-être même plus, parce que j'ai pas trop d'expérience, ils sont tout petits, mes gosses. Ils s'attachent beaucoup plus à la maman. Tu vois, tu peux avoir un jouet à 5 centimètres de toi, Mhm. et le petit, il va dire, maman, tu peux me donner le jouet? Et or que le papa, il est tout prêt. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Ah oui, dans ce En stade-là, fait, c'est encore autre chose, ça. voilà. Voilà, oui. Je suis en train de parler dans ce sens-là, les petits conflits quotidiens, des couples mixtes Ah non, si le avec couple des mixte en enfants. question, il est pas soudé, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants, ça sert à rien d'en faire, les gars. Vous Oui, allez oui, vous oui, oui, mais clasher de bon. fou. Il y en a même, ils se quittent à cause de ça. C'est un bordel, hein. Oui, oui. Mais parfois, il y en a qui résistent, en fait. Et moi, je fais partie des résistants. Oui, parce que tu fais autorité là où tu es. Bah, après, il y a souvent, en fait, des Tu sais, sacrifices qui sont faits. Mm. l'autorité, pour moi, ça se mérite déjà. Et quand tu l'as, il faut que c'est le genre de Game of Thrones, il faut que tu le keep. Il faut que tu te bats pour rester au Ouais, dans sommet. cette position-là, Et exactement. voilà, cette position-là. Et tu vas pas faire, il faut assumer tes erreurs. Et la plupart des erreurs, c'est dans la communication, en fait, parce que c'est mélangé avec l'émotion quotidien. Mhm. Les gens, ils sont dans le futur et dans le passé. C'est Mais pas simple en ils vrai, hein. connaissent, ils savent pas l'importance du présent. Et c'est des choses qu'on doit apprendre à l'école. L'importance du présent. Mais Ah, en là, je vrai de parle vrai, d'autre chose, c'est, là. en vrai de vrai, Pardon? c'est la vie même qui t'apprend ça, hein. Mais non, normalement, je suis un peu comme le mec de la dernière fois, là. Je me souviens pas trop de lui. Un peu trop, je suis pas complotiste, mais moi, je me Ah, dis que d'accord. l'école doit être mise à jour. L'école a besoin d'une mise à jour. Mhm, mhm. Écoute, les enfants en Europe, je remarque, en Europe, les enfants, ils écoutent pas leurs parents, beaucoup. Je veux dire, ils ont, je sais pas, tu as ton enfant, mais il va être discipliné à l'école, mais pas à la maison. Je comprends que l'enfant est très excité parce qu'à l'école, on va lui dire, OK, tu fais comme les autres. Et quand il revient à la maison, il faut qu'il montre qu'il est chez lui, que c'est lui le chef et tout. C'est normal. Non, il peut se Mais laisser en fait néanmoins, influencer par d'autres enfants. Ça, tu vois ça souvent même d'ailleurs, tu vois. Oh, tes parents, ils te parlent comme ça et tout, mais tu devrais pas laisser tes parents te passer. Ce genre de conneries, genre les ouais. enfants, ils ont des droits. Mais les enfants, ils Vas-y, apprennent tout vas-y. ça. Mais, Ouais. mais le Mais t'en truc qu'il y a, penses c'est que tu quoi les mets au de... courant avant. Il faut les mettre au t'en- courant t'en- avant des dangers qu'il y a à Ok. l'extérieur aussi. Oui. Voilà, exactement. Par exemple, tu es là, tu es un parent, tu insultes. Parfois, tu t'énerves avec la maman ou la maman s'énerve et te dit un gros mot, un truc comme ça. Mhm. Et après, l'enfant, il capte, hein, capte vos mots et tout ça. Mais après, toi, tu dis non, il faut pas dire des gros mots à la maison. Mais donc, l'enfant, il va apprendre les gros mots dehors et tu sais pas comment il va recevoir ces paroles-là. Et ça peut le faire un choc. Ça peut créer. Mais s'il a l'habitude Ah oui, d'écouter je vois. s'il a l'habitude d'écouter des petits gros mots à la maison, je ne conseille pas ça. Mais ça C'est pas dépend ce bien. qu'il va écouter surtout, ça va passer par la Ok. musique, surtout quand on parle d'enfants. Parce que c'est rythmique, c'est rythmé donc du coup. Et en plus, il y a plein de mots, ça rime et il y a un rythme. Ah, c'est un bordel, ça passe crème. Et souvent, en fait, ils retiennent ça très facilement. C'est même pas souvent, c'est tout le temps. Ils vont retenir en Ouais. fait surtout l'influence qu'il y a dans la pièce. Tu vois, c'est ça qu'ils vont Mhm. enfermer dans leur merkaba, dans leur mémoire, en gros. Ça veut dire que, par D'accord. exemple, dès que tu es en train par exemple, moi, à un moment, j'avais fait un live où je m'étais mis à gueuler de tout, un truc de fou malade. Eh, mon petit, il est arrivé là, genre, mon gars, ça m'a calmé, vénère, tout de suite. Vas-y, tu lui mets un truc sur les oreilles pour pas qu'il m'entende, en fait, dans certaines vibes. Je préfère pas. Parce que les enfants, les enfants, ils se nourrissent de tout ça, il y a rien du tout. Et ils mangent ça. Ils prennent du Yeah, coup. yeah, ça, je suis d'accord. Salut, salut. Mais
comment dirais-je, avant de faire l'enfant, c'est un projet. Donc c'est des situations en fait qui vont venir et qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois? Maintenant, Non, c'est mais à vous en fait de vous tu es aligner à cette d'accord avec chose. moi? Ou Tu es pas? d'accord avec moi que les parents, ils n'ont plus, je veux dire, avant d'être parent, la plupart des couples, ils te disent non, on savait pas qu'on allait se rencontrer. Ça veut dire que les gens, dans le moment, j'ai remarqué que beaucoup de gens, ils cheminent ensemble pendant un moment et après ils se marient après, ou bien ils sont en couple comme ça, free, ou bien ça Mhm. dépend. De toute façon, le mariage, Mais, ça c'est un truc que je mais, répète souvent, mais le mariage, c'est quand tu couches avec ta femme, hein, ou ta meuf. bah, bien sûr, bien sûr. À partir du moment où tu lui as mis le doigt, quoi, en gros, tu lui as mis dans l'anneau. Donc, quelque part, vous êtes mariés. Devant le monde des esprits, devant l'énergie. Souvent, je fais de la correspondance avec le premier chakra. Tu vois, là, l'appareil génital, le premier et le deuxième chakra, en gros, que tu vas connecter au sien. C'est comme si, en fait, tu connectais ton enfer avec le sien. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui te disent, il y a des meufs, c'est des chats noirs. Ils ont fait ça une seule fois, mon frère, que des histoires, que des conneries. C'est la chute, la débandade. Tu vois? Parce que c'est Yeah. une question d'énergie, en gros. Mais les enfants, ils ont des émotions. Mais les parents aussi, ils ont des émotions, malgré que c'est eux qui ont choisi d'amener les enfants à la vie. Est-ce qu'ils l'ont choisi? Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ici, oui. Ok, c'est La autre chose. Mais je religion, veux en dire, fait. dans un couple, il décide, quand un couple décide, euh, en fait, quand tu te mets à l'extérieur, tu imagines que chaque couple qui a un enfant, ils ont décidé d'avoir cet enfant-là. Je veux dire, il y a un petit choix quelque part, ok? Mhm. Non, peut-être que je me trompe, mais Ah non. quand tu choisis donc d'amener un enfant à la vie, c'est toi qui l'as choisi. Et donc tu as, je veux dire, moins, tu as de l'influence sur lui, mais tu en as beaucoup moins quand il grandit parce qu'il part au kindergarten, il part Mhm. à l'école, il a l'influence de, tu vois, de l'extérieur beaucoup plus parce que toi, tu es très busy à aller au travail. Parfois même, il y a des parents qui cumulent trois travails. Ouais. La société est bâtie comme ça, hein. Pour que tu Et laisses le gouvernement prendre soin de tes enfants le plus possible. voilà. Et donc, si il prête, voilà, si cette balance est de ce côté-là, si le gouvernement il prend beaucoup plus, soin de tes enfants, ça veut dire que le jour où il y a un petit truc, le gouvernement il va pas trop hésiter à faire quelque chose Ah non, c'est même pas le pour. gouvernement qui va faire quoi que ce soit, hein. C'est ton enfant qui ira aller chercher. Oui, oui, Ça c'est lui qui sera va aller chercher. conditionné Ok, à ça. ok, ok. Mhm. Ah non, non, ils font bien leurs affaires, hein. En fait, c'est simple. Ils te donnent tout ce qu'il faut, en fait, pour que tu reviennes les voir. Ah, mais tout, tout, tout. Regarde-moi ce sourire là. J'aime pas ton sourire là. Non, je le C'est reprends quand même, tu vois. c'est un sourire de. C'est trop. Parce que c'est ça, en vrai, Bon, ce qu'ils font. je voulais pas dire mesquin, mais bon, je Oui, mais j'ai comprends ce que tu capté, dis. t'inquiète pas. Il Mais est pas là pour je ça, il comprends ce attend que que tu tu dis. reviennes. Mais il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Je veux dire, des gens qui souffrent parce que voilà quoi, ils ont trop bouffé dans le plat du gouvernement Hmm. et voilà, le gouvernement il te dit de vomir ou bien de de payer Mais après, ça ce dépend que tu avec as qui tu mangé. chemines, hein. Ça va réellement, au niveau du couple et de ce genre de choses-là, ça va réellement Ouais, dépendre de votre ouais, énergie à tous les carrément. deux. Parce que c'est vous qui allez faire venir un enfant, en gros. Tu vois, c'est comme un projet que tu fais. Yeah. Et c'est une lumière qui sera projetée dans le réel, d'ailleurs. Alors, Yeah. malicieux, oui, oh. Alors, il est pas là, bon, ok. Mais bon, de toutes les façons, tout est fait pour ça, hein, pour que ton enfant, il revienne les voir. Vous avez pas de boulot, vous avez pas... On t'apprend ça carrément. On t'apprend à demander, quoi, carrément. Donc, Mm. du coup, en fait, celui qui fait autorité, c'est jamais celui qui fait autorité chez toi, sous ton toit déjà, sans qu'il y ait personne, sans qu'il y ait le monde extérieur. Mais chez toi, il y a une pression gouvernementale. Aïe, 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 mon gars. C'est ça, non, je te le dis direct. Non mais en Afrique, C'est tu es comme ça, d'accord en avec fait, moi qu'en Afrique, en t'étais Afrique il y a sur ce le même toit truc. que ton ennemi. Mhm. Oui, en Afrique, les gens ils disent que ok, les Africains en général. En fait, comment tu trouves l'éducation d'un Africain, quelqu'un qui est né en Afrique et quelqu'un qui est né en Europe, par exemple? Ça dépend, en fait. Combien de temps, en fait, il est resté à vivre là-bas? Est-ce qu'on Voilà, lui a ça dépend. appris... Mais habituellement, ils ont l'amour de leur bled. Mhm. Mais souvent, c'est un amour qui est difforme.
Parce que Ouais. souvent, en fait, il a manqué de présence paternelle dans le foyer. C'est quelque chose qui est assez récurrent quand on parle Pourquoi tu as d'Africains. choisi? Hmm. Excuse-moi de te couper, je Hmm. veux faire un petit tic au tac avec toi. Pourquoi Vas-y, tu as vas-y. choisi paternel et pas maternel? Pourquoi j'ai choisi quoi? L'absence paternelle, tu veux dire. Parce que si tu veux, en fait, non seulement c'est plus fréquent, mais ça correspond aussi à un rituel dans lequel on a enfermé certaines personnes, surtout les croyants, en fait. Les gens qui sont Ah très ouais. fervents, qui ont la fièvre envers, en fait, des histoires que le gouvernement a inventées pour eux. Tu vois. Donc, par exemple, quand on te parle d'Égypte, parce que c'est celui qui est le plus tendance, eh ben, on est en train de te montrer des histoires avec Isis et Osiris. Et malheureusement, on fait jouer à la femme qui se dit noire, en fait, cette mythologie-là. Et même celle qui est pas noire de toutes les façons, celle qui est chargée. Tu comprends quand je dis Yeah. chargée? Oui, Après, c'est un celle qui est terme, quoi? Chargée? ouais, chargée. Mais attention, quand on dit chargé, c'est pas chargé dans le physique. C'est chargé, en fait, si tu veux, c'est comme si c'était des gens, tu vois, en fait, sur leur faciès qu'il y a beaucoup de charge. Ils portent beaucoup de trucs sur eux. Même en arrière-plan, t'as l'impression que la personne, elle est presque radioactive sur toi. Ouh, je fais, wesh, ça va? Tu vois, elle a une Non, énergie des bizarre. gens qui prennent jamais de pause, quoi. Et encore, quand ils en prennent, en fait, ils prennent des pauses sur des gens. Tu vois. Donc, c'est des gens, souvent, c'est des ghouls qui se font vampiriser quelque part. Et donc, ils donnent leur Mhm. énergie à quelque chose qui ne leur apporte rien du tout, si ce n'est en fait plus de frustration, de dépression. Comme Macron. Arrête avec ça, toi aussi. Macron, c'est à Lyon. Il est là pour terminer le game, mon gars. Il y a rien. Comme Trump. Bah, Trump, c'est à Lyon. Non, j'ai Fini la l'impression. récréation. C'est entre les deux. C'est des politicards. Ils sont là pour ça. Tu vois. Mais, Mais mais, mais, non, mais, non, mais, mais, Macron, mais, c'est autre euh, chose. Macron, lui, mais, il se fait mettre la fessée par... mais On l'a attends. vu en descendant de l'avion. On sait que c'est un homme battu. Macron, si tu m'entends, fais le signe. Je sais pas comment vous faites le signe, Non, mais mais attends. fais le signe. Le gang sign. Je voulais Ouais, dire, fais le gangsta. Exactement. je voulais, Ah, c'est je un voulais, bordel. en fait, il y a une pyramide un peu dans ce que j'expliquais. C'est que, tu sais, pour moi, dans ma philosophie, l'enfant doit, je veux dire, respecter l'autorité à la maison. Mhm. Ou bien, s'il ne respecte pas l'autorité à la maison, s'il n'y a pas d'autorité à la maison, il ne pourra pas respecter l'autorité dans le milieu scolaire Exactement. Ça va être plus et il difficile. ne pourra pas respecter l'autorité dans le milieu public, ça veut dire dans la vie de quand il sera grand. Mhm. On Donc, parle avec d'autres. il y a un apprentissage sur le respect de l'autorité. Quand je parle d'autorité, je parle des règles, des lois. Tu dois te brosser les dents avant de te coucher, tu vois. Par exemple, Mhm. moi en Afrique, on ne dit La pas routine. brosse-toi les dents avant de te coucher. On ne te met pas la pression comme ça. On te met cette pression le matin. Au Sé- D'accord. Moi, j'ai grandi au Sénégal. Au Sénégal, le matin, tu vas avoir un père de famille. Hey, ouais, va te brosser les dents. Hey, tu parles, ta gueule qui pue et tout. Tu vois ce Ouais, que je je veux vois. dire? Mais au fait, si ils mettent la même pression à l'enfant avant d'aller se coucher, je veux dire, Il va il y a dormir avec beaucoup ça, plus, hein. il y a beaucoup. Non, mais il va grandir avec ça et il y a Non, beaucoup, c'est plus dormir avec bénéfique. ça. Oui, mais je veux dire, c'est plus bénéfique de se brosser avant de se coucher qu'au réveil. Si tu vois ce que je veux dire. Parce Mhm, que mhm. Oui, oui, je vois hein, complètement. les bactéries dans un endroit fermé, ça veut dire que tu es là, tu as mangé un beau poulet et tout, et tu te couches comme ça. Donc les bactéries, ils vont faire une sound system à l'intérieur. Ah, Ils vont dans appeler ta bouche, même Sisla, ils carrément. vont appeler Capleton, tout le monde va venir. Fire burn them! T'arrives Mais pire. dans 3 ans. Attention, les services secrets vont arriver. Et ils vont. Qu'ils Le viennent. service quoi? Ils sont déjà là, même, carrément. Ils rendent pas service en plus. En Europe, on n'aime pas. Alors, en Europe, on n'aime pas trop l'autorité. Si, au contraire, mon gars. Te laisse pas avoir par les Américains qui sont très Euh, de la France. Hein. ok. Mais ton ami, moi, je veux dire que lui, c'est ton follower là. Mais pourquoi il parle de service secret? Pourquoi il. Ah non, parce qu'on est dans les bails. Dans ma chaîne, c'est un peu genre complotiste. On est un peu partout, tu vois. Donc, on attire de tout. On attire même des extraterrestres aussi. On attire de tout. Tu vois. Ok. Donc, Mais c'est rien, mais. je voyais pas ça sur cet angle-là. Ah, il est en train de rigoler. Mais Et oui, il dit rigole. c'est. Bien sûr, depuis tout à l'heure, il te blague là. Il est en blaguer, il y a rien. Il est en train de blaguer, c'est rien. Ok.
Alors, Lyon, dont VGA a été transféré. Ah, ça y est, arrête de faire flipper les gens, toi aussi. Après, les gens, ils viennent toquer à ta porte, là, comme ça, tu vois Tu sais, je vais te dire un plusieurs truc. démons derrière la porte. Moi, je suis un Capricorne vierge. Et tu Ah sais, oui, les t'es Capricorne Capricornes, et Vierge, toi. mon ascendant est vierge. Donc, Ouais, ascendant Vierge. Ah ouais, ascendant en plus. voilà quoi, les trucs de, voilà, F, FBI là, FBI, Ouais, ou de FBI. CAO là, je connais tout ça là, tout ça je connais. Ah, par Hein? contre, ouais, c'est vrai. Ils éduquent C'est- le c'est- 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 savoir de courber les chiffres. s'ils s'intéressent à un grain de sable comme moi, c'est que eux, ce sont des petits zizi, quoi. Mais non. Non, parce que t'es toujours quelqu'un qui a du potentiel de lever quelque chose. Hmm. Et tu penses? Ah Non, non, oui, non, 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 non. pour eux, c'est comme ça qu'ils te voient, hein. Il parle, il est bien En fait, portant, il sait se tenir debout. Est-ce qu'il sait faire ça, assis, baisser? Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent savoir. Il sait encore bouger, il est encore viable. Son corps est encore viable. Parce que pour eux, en fait, ils pensent qu'ils ont une autorité sur ton corps. Et quelque part, bah, ils ont pas réellement tort si jamais t'as pas autorité. Toi, d'abord, sur tes desires. Tu vois? Parce que c'est ça qui va te foutre dans la merde, vraiment. C'est le fait de pas savoir gérer tes il demande plaisirs. si je fais du sport de combat. Moi, je fais genre 700 mètres, trucs comme ça. Jamais 1 kilomètre, mais je fais 700 mètres toutes les semaines. Ah, t'es un Et je fais du marcheur? vélo. Non, je nage. Je Ah, tu nage toutes les nages? Oh, semaines. c'est encore pire. D'accord, ok. C'est un Africain, il nage. Ouais. Moi, je suis un Africain Viking, pour ce qu'ils veulent connaître. Tu vois? Donc, Michael Phelps, là, Moi, attention. je suis en Scandinavie, donc, je vois un peu le délire. Je Ah suis oui, donc à- Capricorne et Vierge, c'est au niveau de la routine, euh, la structure, l'organisation, euh, c'est poussé très très loin en vrai. Juste à cause et, de et ces pour, deux-là. Et il y a un et don pour, qui se crée même. Mhm. Il y a quelqu'un qui a écrit Lion Phelps. Je sais pas ce que ça veut dire. Lion Febs. Ok. Lion Febs. C'est quoi ça? Spice, Alina. Et je t'avais dit la dernière fois que moi, je parle pas couramment danois, mais j'apprends le danois. Donc, Oui, c'est toi qui parle enfin ok, qui apprend ça à la voilà, façon. voilà. Mais Ma t'es femme là-bas? est danoise, mes gosses sont danois. Donc, moi, je suis un Sénégalais. D'accord. Vous Voilà, êtes des moi, je suis voyageurs, les Sénégalais Sénégalais, c'est un délire, hein? Ouais, Oui, on est rien. très puissants. Et si je Jusqu'à te donne un mon nom de Danois famille, carrément. si je te dis mon nom de famille, si je te dis mon nom de famille, tu vas me dire, toi, t'as pas un nom de famille sénégalais. C'est Je suis quoi? un hybride quand même. Je viens de très loin. Moi, même parfois, j'ai des problèmes à. Tu vois, je suis hybride. Je suis Allez quelque dire, chose, en fait. c'est quoi ton blaze? C'est quoi le Pardon? nom? Sous quel nom officies-tu? Non, mais peut-être que, voilà, je vais te dire ça Ah, bah tu me le dis quand. en MP, y a pas de problème. Ton nom de Ouais. famille. Mais mon nom, tu vois, les noms de Sénégalais, c'est Ndiaye, Diop, des trucs comme Mhm. ça. Mais moi, je suis un Alassane Sénégalais. Diop. Voilà. Moi, je suis un Sénégalais avec un autre nom, quoi. Je me suis déjà fait choper au Sénégal par la police. Et Et le policier derrière la grille, il me disait, toi, t'es même pas sénégalais, nanani, nanana. Je l'ai ils regardé t'ont brouillé. avec des yeux tristes, quoi. J'ai dit, putain, pourquoi il pense ça, ce connard, là? Ah, mon gars, ça change rien. De toute façon, tu lui glisses un billet, mon gars, tout le monde, il est bleu. Ils éduquent le savoir de quoi. Ouais, j'avais déjà lu ça. Alors, problème de Bah, fuseau. bah, Non, on n'a pas. Alors, un Sénégalais parle le danois. Ah, j'ai jamais vu. Mon gars, tu sais, hein, dans cette ère-là, il y a beaucoup de choses qu'on croit savoir ou avoir vues. On va être choqué, hein. De plus en plus, oui, j'ai remarqué d'ailleurs. oui. Comment il s'appelle? ADN, Atlas. Atlas, voilà, j'existe. Là, je dis non. Dis long, qu'on dit long. Bon, Ouais, les gens, j'existe. on va quand même Mais bon, regarder ce c'est qui se. toujours un plaisir de rentrer dans ton live, mon frère. Mais C'est c'est bien, toujours un c'est plaisir pour moi de constructif. vous accueillir, très cher. Ouais. On aime bien. En plus, t'es Je suis pas vierge. trop Ah ouais. flex. Je suis pas trop flex parce que je suis en paternité là. Mhm. Donc je profite. Ah ouais, profite bien alors, J'essaie dans de ce cas, faire mes hein. petits trucs. Voilà. Ma femme, elle est pas trop toxique, mais bon. Moi, je suis sur Facebook pour te donner une idée de depuis quand je suis sur les réseaux. Je suis presque depuis 2006, depuis les débuts, je veux dire. 2006. Ah ouais, toi, t'as suivi le bail en même temps. J'ai suivi les réseaux sociaux depuis le Mhm. début, donc je sais comment un peu flex, tu vois.
dans la communication et tout. Mais pour le moment, Hmm. j'ai pas encore trouvé ma voie à l'intérieur parce que j'ai pas le temps, j'ai pas trop le temps, mais bon, je Dis-moi, fais des trucs. t'es Mais sénégalais, tu peux t'as eu une t'abonner éducation aussi, hein. musulmane, c'est Faut ça? être un peu gentil, toi aussi, tu t'abonnes, hein. Hein, pardon? Euh, Pardon, je suis pas abonné même à toi? Si, je suis Non, non, abonné. non, tu es Non, abonné, ok, je ok. voulais savoir, tu m'as dit que tu viens du Sénégal. Euh, L'éducation que tu as eue, en fait, c'est une éducation musulmane? pardon, tu dis l'éducation que j'ai eue, c'est une éducation? Ouais, tu es du Sénégal, tu m'avais dit. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ton éducation, elle a été musulmane. Catholique plutôt, parce qu'au Ah ouais. Sénégal, c'est 95% de musulmans et Hmm. le reste, c'est des catholiques, Oh là là, vous étiez déjà des Sénégalais des, à des, part. des évangélistes et des Hmm. animistes. D'accord. Non, parce que tout à l'heure, t'as balancé un détail et je voyais souvent ça, en fait, mais maintenant que tu me dis, ouais, c'est vrai qu'il y avait des gens, ils étaient chrétiens aussi, ils avaient les mêmes pratiques. Mais ils n'étaient pas chrétiens comme les chrétiens de France, quoi. Tu vois, ils disaient qu'ils étaient chrétiens, mais Bien. quand tu vas dans les toilettes, tu vois une bouteille d'eau. Tu fais, mais ouais, c'est pas les Bah musulmans qui oui, font ça, du moi c'est coup. pareil, hein. Moi j'ai ce délire-là. Quand je vais aux toilettes, si je vois pas de bouteille d'eau, je vais prendre, Hmm. voilà quoi, une D'accord, bouteille d'eau d'accord. quelque part et l'utiliser. Mais il y a des Moi, confréries, des confréries en fait musulmanes au Sénégal, il me semble. oui, il y a des Je sais pas si tu confréries. connais. Ouais, ouais, je suis né là-bas, donc Ouais, forcément. Ok, ok, ok. voilà, les confréries, il y en a presque cinq ou officielles, il y en a cinq officielles. Ah, c'est devenu officiel. Officielles, ça veut dire il y a ce qu'on appelle les mourites, Oui, les mourides. il y a les Niassènes, il y a les Layènes, il y a les Tchenoba, je pense, Attends, il y a mouride, les... c'est pas les. Attends, il y a un mec, c'est pas Céline Touba? Ah, C'est- oui, mais si un mouride, il t'entend dire, il y a un mec qui s'appelle Serigne Touba, il va être un peu frustré, il va te dire, non, ne dis pas, c'est un mec. Non, je dis pas un mec, mais L'appellation pour est un eux, je peu sais que truc, quoi. c'était quelqu'un. En fait, c'est pour le FBI que je parle comme ça. Merci de ta protection Pour ne d'ailleurs. pas disrespect, quoi. Parce Non, que mais il me semble que. j'aime bien aussi le marabout. Ce sont nos emblèmes au Sénégal. Ça veut dire que au Hmm. Sénégal, même les chrétiens, ils respectent Serigne Touba. Donc, D'accord, ok. Mais oui, ça y est, ils maintenant je me respectent souviens aussi de les qui c'est. Layènes, Mam C'est le Limamou mec qu'on Laye, voit ils souvent dans respectent des tout le tableaux, monde, dans des quoi. familles en fait musulmanes. Voilà, tu Surtout vois, dans les une familles famille africaines. Vous voyez un tableau en fait d'un mec avec un turban, un Renoir, tu vois, avec un blanc, turban voilà, exactement. et une grande toge façon. Ah, je vois qui c'est maintenant. Ouais, ouais. Et il y a Ok. une très grande spiritualité derrière tout ça, quoi. Et Et mon voilà. gars, et les mecs, ils étaient loin, hein. Ils étaient très très loin Ouais, du mais à mysticisme. son époque, imagine un peu. Donc là, actuellement, là, avec voilà, tous les adeptes, c'est Ah, c'est très des gens qui puissant, faisaient hein. des miracles, hein. C'est comme, il y en avait un autre chez les chrétiens, lui par contre. Ils en ont fait une grande secte aujourd'hui. C'est un gars qui était venu. Alors, je me souviens plus son blaze. Yeah. Non, c'est pas grave. Il était au Sénégal ou quoi? Non, C'était au par contre, Sénégal? je crois pas que c'était un Sénégalais. Et je sais qu'il est mort en martyr. Comme d'habitude, de toutes les façons, quand ils instrumentalisent des gens, c'est un bordel. Mais c'est un Ok. Renoir qu'on a utilisé, mais pour amener en fait plus de Renois dans la chrétienté. Je me souviens plus son nom. Ils ont même fait Ah, des ok. églises en fait en son nom et tout et tout. Je fais donc une espèce de syncrétisme, mélange de chrétienté, je sais pas trop quoi d'autre. J'ai fait ah ouais les mecs, puis les gens ils sont très émotionnels dessus. Ah, voilà Kibongu, voilà, c'est Simon Kibongu il me semble. Waouh 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 mon Ah, gars, j'ai jamais les gens qui entendu parler de représentent ce ce nom. mec là, franchement non, ils ont perverti le bail hein. Parce que tu regardes Ils ont, l'énergie des gens qui parlent de lui et tout ça, tu fais ouais mais le truc qu'il y a c'est en vrai de vrai, c'est juste pour que tu restes chrétien. C'est comme les gens qui essayent de te prouver exactement. que Exactement. Mohamed, en fait, il était noir. C'est la même connerie, les mecs. C'est juste pour que tu restes musulman, là, pour le coup, tu vois. Ok, Moi, je ok, connais ok. pas. Ah là là. Ah non, non, par contre, c'est Simon Kibongo, Céline Touba, et tout, tu vois, tous ces gens-là, mon gars, c'est des gens, ils étaient assez hauts, spirituellement parlant. Mais ils étaient dans Spirituellement, d'autres il était. sphères mystiques. Exactement. Donc, il y a une ville sainte de Touba, il y a une grande ville qui s'appelle la ville de Touba au Sénégal, Ils font et des où il y a un pèlerinages là-bas. pèlerinage tous les années, il y a un très grand pèlerinage Mhm. qui attire des milliers et milliers de pèlerins qui viennent de partout dans le monde, hein, y compris moi.
Je sais même pas Bon, si lui, en t'inquiète, fait, moi, je suis. c'est ce qu'il aurait voulu. Parce que les gens, ils font des trucs. Et je fais, les mecs, ils étaient, je dis pas, ils étaient sains parce que de toutes les façons, ils sont descendus aussi, tu vois. Mais quand même, ils Ouais. étaient très, très élevés spirituellement. Donc, les gens qui font de l'oseille sur, sur le nom de ces gens-là. Par exemple, tu vois, par exemple, il y a un endroit au Portugal, c'est, Yeah. on appelle ça le chemin de Fatima, un truc comme ça. Et tu vois Yeah. des gens, à ce qui paraît, je dis à ce qui paraît, de toute façon, il faut que j'aille là-bas pour voir ça. Mais il y a des gens, en fait, qui traînent sur les genoux, ils font le pèlerinage pour aller jusqu'à là-bas, sur les genoux, s'il te plaît. Je fais, ouais, sur les genoux. Tu vois long comme ça, t'es en voiture, tu fais, mais il se passe quoi, là, comme ça? Ils sont sur les genoux en train de, ils avancent comme ça. Je fais, ouais, en famille, hein. Papa, maman, les enfants, et tout le monde. Et je Ah, là, tu vois, mes genoux, actuellement, tu as pas, tu as dit ça, mais ce sont mes genoux à moi qui sont en train de faire. What? Oh, ouais. ah, mon gars, mais de toute façon, t'es Capricorne, c'est normal que tes genoux, oh, il se passe quoi, là? Qui c'est qui me demande de me soumettre, là? Je Parce courbe qu'ils, pas les tu chines, vois, moi, sinon l'image, je vais casser. ils ont, Ah, ils laisse ont, tomber. ils ont Je suis reçu allé avec ma l'information, ils grand-mère. ont dit, mais de quoi il parle, lui? Des genoux qui me, comment, si tu te mets, donc mes genoux, ils sont en train de m'avertir si jamais j'essaye de faire ce genre de truc. Ah, mon gars, c'est mort. Tu vois. De toute façon, ne serait-ce qu'un Capricorne, il le ferait, en fait, si jamais il y a de l'oseille à la clé, ou bien si jamais il y a si ça vaut le coup. C'est pas Ok, forcément par la foi. Il mais est il Capricorne. sera under hammer. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura tout, tu vois, une armure qui va se mettre parce que Mhm. les Capricornes, en général, ils ont des problèmes d'arthrite, tu vois, des problèmes D'ossature et tout des, ça. Mhm. voilà, ils sont un peu bizarres, quoi. Comme les Mais taureaux avec parfois, la ils ont, rétention d'eau. exactement, parfois, t'as l'air qu'ils ont rien, qu'ils ont pas de maladie, mais ils ont quand même Ouais, c'est parce ils font de leur l'exercice, en petite fait, ils se souffrance. maintiennent. Voilà, Et voilà, ils c'est font pour beaucoup ça. d'exercices, donc c'est ça, en fait. Mais c'est important Mais d'en faire d'ailleurs, surtout quand tu as tu es déjà voyagé en Capricorne. Afrique? Non, malheureusement, pas encore. Pas encore. Mais Pas je compte y encore, aller pas de toute encore. façon. Ah, Bah, mais c'est après, bien de dire pas encore. Mais tu je, vas, je c'est suis cool plus de dire aussi pas pressé encore. qu'avant, mais il faut que j'aille faire un tour. Bah ouais, tu vas voir. Mais surtout au Sénégal, tu vas te plaire là-bas. Mhm. Mais moi, j'ai besoin d'aller dans les endroits reculés, loin. Loin! Tu sais, là, en fait, où on essaye de découvrir des civilisations et des conneries comme ça. Là où les gens, en fait, ils ont... Ah, pardon, c'est une naïveté parce que moi, en fait, je suis dans une civilisation qui est dite avancée. Mais quand tu vois, en fait, la proximité que ces gens, ils ont avec la nature, ne serait-ce que la manière dont ils ont t'accueillir, de ce qu'on m'a déjà montré en France, hein, tu vois. Mais ce qu'on m'a raconté aussi, c'est encore pire. Ah, là-bas, mon frère, c'est un délire. Je suis, mec, les mecs, ils te disent, ouais, on va aller là-bas et tout. Je fais, mon gars, viens, on va à Tati, viens, on va à Action, viens, tu fais, mon gars, oublie ça seulement. Je fais, comment ça, oublie ça? Il fait, les trucs, genre, tu ramènes des vêtements. Mon gars, tu oublies ça. Il me dit, on devait aller à Kinshasa, c'est ça. Il me dit, mon gars, t'oublies. Ok, ok. Mais va pas vers le nord Kivu, hein. Faut pas aller là-bas. C'est là-bas, justement. Ah, c'est le nom. Ça, Le nord Kivu. Faut on pas doit aller passer là-bas, par frère. là, tu vois. Bois sacré en On aime bien Casamance. tes lives, quoi. On aime bien tes lives, donc va pas là-bas. Ah, Comme d'accord, ça, ok. tu vas. Et de toute façon, il m'a dit qu'on doit faire on doit faire un passage là-bas. Juste passer, je fais, ouais, mais mon gars, est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va revenir? Il a dit déjà rien que pour l'avion. C'est un Yeah, bordel, yeah. l'avion. Exactement. Pour l'avion, t'es même pas sûr. Dans ma ça, je vais couper mon micro une minute si ça te dérange pas. Non, il a pas de problème, vas-y, vas-y, t'as des Yeah. occupations, des bails organisés, on coupe ça, tac, on calme Mimi. Oh. D'accord, ok, c'est moi qui l'ai coupé. Ah, ok, parfait, parfait. Qui est coupé. Non, c'est moi Ah, qui ai c'est toi, ok, coupé. d'accord. Bon, ok, En parce que je fait, je voulais veux pas pas que t'avoir le coupé, en petit fait. crie dans le live, en fait. Non, mais tranquille, tranquille. Alors, bois sacré, ah oui, en Casamance, on aime bois sacré, bois caïmoun. Il est en eau bois, la caïmoun. Et le bois, ça prend feu. Ah, écoute, hein. Non, mais Alors, donc, elle a raison, hein. Elle a raison, celle qui a écrit. Va sur Google Maps, tu vas voir un peu le truc. Ce qu'elle a écrit, là. C'est très intéressant. c'est parti pour 6 heures. Ouais, bois sacré en Casamance. Fadou. Fadout. Fadout. Bois sacré en Casamance.
Ça me dit quelque chose, cette expression en plus. Je connais juste bois sacré ou bois caïmoun, bois caïman, comme ils disent aussi. Tellement de... comment on appelle ça? Tellement, en fait, de croyances pour pouvoir vous enfermer, justement, dans une charge karmique. Là, j'ai envie de parler aux Haïtiens pour le coup. Mais bon, l'énergie est tellement balèze et tout ça que c'est encore pire que des gens qui sont croyants au final. Parce qu'il y a l'histoire qui joue aussi, l'histoire qu'on t'a fait croire et qu'on t'a donné, bien entendu, et qui sert justement... Et là-bas, je te dis, il y a le plus vieux baobab du Sénégal. Tu peux trouver ça. Il est vieux de plus de 800 ans, je pense, si je me trompe pas. Beaucoup de bois sacrés. Oui, d'accord, ok. Ok, ouais, je vois c'est quoi. On va me parler de ça. Eh ben, si tu veux, tu vas... Ok. C'est tellement intéressant de voir ce genre de choses là-bas. Moi, j'ai vu ça une fois, peut-être. Et tu as déjà entendu parler de l'île de Gorée, j'imagine. Oui, forcément. 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 Même carrément, on veut pas faire Ouais. Voilà. Obama a visité l'île de Gorée. Obama. Yes, we can. C'est un politicien. Et devine quoi? Il était en chemise bleue et notre président, il était en costard. Ça veut dire que le président, notre président à l'époque, on dirait qu'il était forcé de porter un costard malgré qu'il faisait chaud. J'ai rien compris. Et ok, donc ce sont des choses que je comprends pas en fait. Pardon? Non, il doit représenter partout où il va. Non, mais tu es chez toi. C'est comme tu es chez toi, mais reste relax en fait chez toi. Tu es chez toi, mais relax. Pourquoi tu portes un costume cravate, tatati, tatata? Obama, même lui, il est venu, il a porté juste une chemise, genre flex, il fait chaud. Parce qu'il n'est pas chez lui. Parce qu'il n'est pas chez lui comme ça en vrai, il le sait. Parce que c'est une question d'éducation. Mais pourquoi notre président, il n'a pas flex à l'époque? Mais t'inquiète pas que les présidents de France, là, ils flexent énormément. Tu sais, il y a la longue avenue, là où il y avait Tati en... Je me rappelle plus c'est quoi, en fait, le nom. À l'époque, il y avait un magasin qu'on appelait Tati et tout. Barbès, voilà. T'inquiète pas, hein. Les mecs, dès que tu les vois là-bas et tout, ils sont en train de remercier, en gros, certains sorciers qui... Certains pétisseurs. Ah, t'inquiète pas, Mitterrand, il était là-dedans, lui. Chirac aussi était dedans. Les gars, ils passent l'avenue là comme ça. Mais qu'est-ce que le président de la République française fout en fait à défiler à côté de... Mais c'est quoi le délire? Et puis il s'arrête. Il s'arrête à côté d'un immeuble de merde un jour et puis tu le vois faire des coucous comme ça. Tu fais coucou à qui là? Pourquoi il faut qu'on passe par là à cette heure-là? Mais vas-y, c'est un bordel. Les mecs, ils sont là-dedans aussi, mais bon. Après, il faut avoir les yeux, je pense. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont confirmé ça, justement, que... comment on appelle ça, les présidents, surtout en France, là, t'inquiète pas que malgré tout, il y a des remerciements qui sont perdus à gauche et à droite. Hein. Alors, quand on te dit ça, tu commences à voir la pleurniche d'une autre manière. Tu vois? Parce qu'on t'apprend à pleurer aussi. Et ça s'appelle Avenue de Barbès? Ouais, c'est une avenue, en fait, à Barbès. Je sais qu'il était descendu là. Mon gars, les Sénégalais, en fait, ils le nom Barbès, d'ailleurs. Quand tu prononces le nom Barbès, il y a cette dame-là c'est l'image de cette dame qui vient dans ma tête. Quelle cette dame? Qui est tout le temps avec les stars. Celle qui, c'est une dame extrêmement vilaine qui est dans la mode et tout ça et elle est derrière les Travis Scott. Ah, la meuf là avec le fond de nez. Geneviève de Fontenay. C'est une maman. Non, c'est une maman qui a, oui, c'est une maman. Son mari, c'est un top modèle, ce genre, mais en fait, c'est des fringues, elle a des fringues genre diaboliques, quoi. Genre des fringues avec, c'est une maman, là. Des fringues diaboliques. En même temps, c'est dans la mode, hein. En fait, des trucs que tu vois pas les gens porter, en fait, dans la rue, hein. En fait, c'est une dame qui est, c'est comme une influenceuse, quoi, de star, en fait. Non, je vois pas. Je vois pas. Boulevard Magenta. Boulevard Sébastopol aussi, c'est ça? Vas-y, balance nous, on fait du restaurant, on met de la musique, on fait des dédicaces. Mais il faut qu'il rate, hein. Je suis au courant. Eh, dis mon nom. Je comprenais pas ce truc-là. Dis mon nom. Mais pourquoi tu veux que je dise ton nom? S'il te plaît, dis mon nom. Tu parles là devant, dis mon nom. Pourquoi? C'est après que j'ai capté le délire.
Les Rostas, en fait, on leur fait ça aussi. Surtout les Rostas. C'est les mecs, en fait, qui sont dans la maison 5, dans l'univers du business, la célébrité et tout ça. Ils se font approcher par des gens, en vrai, qui n'ont pas d'âme et justement, qui ont besoin de se ressourcer chez eux. Et toi, avec toi, hein, ça te dérange pas? Hein, quand même, je t'ai invité. Hein, je t'ai balancé 2 millions pour venir à mon anniversaire, donc tu la fermes et puis tu prends cette photo. C'est des conneries comme ça, parce que t'es ma prostituée. Oui, c'est ça! Littéralement. Tu vois, c'est des gens, en fait, qui ont vendu leur âme très facilement. Pour leur ego. Pour leur soleil, quoi, en gros. Ils parlent de l'ami, c'est qui ça? À qui l'ami? Exactement. 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 Ah, c'est Exactement. toi, oui, tu parles de C'est l'ami. c'est- c'est une dame un peu courte de taille, mais en fait, j'ai même du mal à t'expliquer quand son image vient dans ma tête. Elle est Attends. vraiment une dame un peu courte, assez Avant, c'est diabolique. Baudinière? Non, Elle c'est dans fait le des petits mannequinat qu'elle câlins est. aux stars et tout. C'est dans le C'est elle, mannequinat. c'est l'ami. C'est dans le mannequinat C'est qu'elle est. sûrement elle. Elle est derrière les stars et tout ça, qui vient sur Paris et tout ça. Elle est tout le temps, je pense qu'elle a une C'est celle qui a péniche. joué à Ah! Kalash, là? Elle a une péniche. Mais si, Elle a une une péniche sur très la bien scène. noire, on dirait une sorcière. On dirait une sorcière, Ah exactement. ouais. Mais oui, c'est celle qui était avec Kalash. Non, elle est pas Exactement. avec, tu vas me dire que On ce... l'a vue en défilé avec Kalash, non? C'est Oui, elle? oui, oui, exactement. Bah oui, C'est c'est elle. exactement. Exactly. Et t'as un défilé avec Kalash. Oui! Kalash, les mecs, Je vois bien que Kalash, t'étais pas, Clara tu es pas Kata. dans ces bails-là, mais moi je regarde souvent ça Oui. dans Basta. Je vois ta surprise. Tu es choqué ouais. Je veux dire, Elle a toutes les avec stars, Kalash en les plus. américaines et tout. en même temps, Kalash, vu ce qu'il a choisi aussi. Il a choisi. Ah, écoute, Tu vas ah, me mais tuer. c'est vrai? Il a choisi. On a choisi une meuf, t'as vu, on est pas en... Putain, j'ai mon fils entre les bras. Ne me fais pas trop. Je vais pas aller là-dessus parce que c'est pas bien. Je vais avoir des problèmes avec les gens qui kiffent Kalash, tu vois. Mais bon, je suis désolé, les gens, franchement. C'est problème sur problème. C'est un délire. C'est la marraine de Kalash. C'est sa marraine? Enfin, non, d'un des enfants de Kalash, tu veux dire. Euh, ok, je suis pas trop sûr, mais bon. Kalash, il a approché cette femme et ils ont fait, je veux dire, ils ont fait une photo. Ouais, C'est c'est comme en tout s'ils bien étaient tout des honneur. amis, quoi. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça t'a fait penser à ça, le vampirisme sur les stars. Exactement. Dès que Hmm. tu as parlé de cette rue-là, de Barbès, en fait, Hmm. tu vois, par exemple, si on me demandait de créer un nom un peu diabolique, l'ami de Barbès, l'ami, Madame Lamy, elle s'appelle Lamy, non? L'ami de Mhm. Barbès. Tu sais Ou que bien l'ami, c'est un nom la de, c'est comtesse un de nom de l'ami de démon, quoi. Barbès. Barbès, c'est C'est un là. peu diabolique, quoi, ce nom aussi. Ouais, non, Je c'est sais pas qu'est-ce que Lamia, je crois, le nom de la divinité, en fait, de l'entité. Ça s'appelle Lamia. Je vais vérifier, mais il me semble qu'il y a une entité, un démon qui s'appelle comme ça. Et c'est une Ah, succube. yeah? Alors, Lamia, démon, démon. Oui, oh, donne-le-moi. Voilà, Lamia. Ah, Il y a un A à ah, la ok. fin, tu vois. Il y a A à la Alors, fin. Non, ouais, il y a un mais ils A à vont la fin. couper. Ouais, ils vont couper juste un petit truc pour rendre ça un peu flex. Tu vois? Non, ils ont pas mis le alpha à la fin. Tu vois, Oui, oui, oui. pour pas marquer le bail, en gros. Mais bon, la signature est quand même là. Exactement. Parce Tu que ce vois, ils te sera disent trop alors, et facile au à trouver. départ, un nom porté par plusieurs personnages féminins de la mythologie grecque. Ok. Après la fin de Mhm. l'Antiquité, il est associé principalement à l'un des personnages qui se transforme en créature monstrueuse dans des circonstances variables. Yeah. Une lamia devient une figure de monstre mythologique. Puis son nom en vient à être utilisé comme nom commun pour désigner une espèce de créature monstrueuse d'apparence au moins partiellement féminin qui s'attaque notamment aux jeunes hommes. Oh bordel. Enfin bref, mais on tire aussi des profits sensuels. Tu mets le X. D'accord. Donc en vrai, c'est bien ce que je disais, c'est ça, c'est une succube. Alors, lorsqu'elle est embarrassée ou T'as que dit. son identité est découverte, elle se transforme instantanément en serpent pour tuer les femmes qui l'entourent et prendre leurs jeunes hommes. Yeah. Donc, tu vois, c'est le genre de meuf, faut pas laisser ta meuf à côté. Parce Oui, qu'elle pourrait oui, oui. refiler les trucs à ta meuf, qui va te les refiler à toi, et puis après, tu regardes ta meuf, tu fais, mais t'es dégueulasse, toi, dégage. Yeah, C'est des choses qui yeah, arrivent. yeah, 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 yeah. Comme Salut. disent les Danois. Yeah, yeah. Ah ouais, non, mais attends, mais, et puis, l'autre, elle s'appelle l'ami. Bah écoute, hein, il s'est trouvé un ami, on va dire. Ou une. Ou, enfin, un, une, on sait plus maintenant.
C'est dans l'air du temps, l'air de rien. Par contre, dès qu'on parle de serpent, c'est qu'on parle de transformation aussi. Je vais pas aller là-dessus parce que quand je me mets à lire des divinités, c'est un bordel. C'est des énergies après tout. Alors, salutations, everybody, salutations. On était juste là, en fait, pour le délire, un Non, petit mais moment. les énergies. Bon, moi, je vois que tu parles beaucoup de ça, Mm. et c'est des choses que les gens ils oublient beaucoup, quoi. Ils y prêtent pas Et- attention, mais ils sont ils y inconsciemment prêtent conscients de pas ça. attention. Mais moi, je me dis que les personnes ont des énergies qui viennent de leur, je veux dire, de leur naissance ou de leur origine, de leur source, Mhm. et ils sont pas intéressés par ça parce que le système en général ne les oriente pas sur Ben, ce justement, côté. le système n'a pas à Parce t'orienter qu'il y là-dedans. a aucun. Non, non, il va pas t'orienter parce qu'il n'a pas intérêt à t'orienter Ah oui, là-bas. carrément. Carrément pas. C'est un peu. Ça va être pour. J'imagine que pour certains, ça va être la catastrophe si tout le monde comprenait les choses comme tout le monde. Ça allait être un peu le. Tu vois, Donc c'est pour ça le qu'il y a, Black Friday, quoi. malgré tout, il y a un certain équilibre, hein. Même si ça part en cacahuète dans le monde. Vis-à-vis de ça, il y a un équilibre quand même. Ce qui doit être caché, en fait, le reste. Mais ce qui doit être découvert sera découvert dans tous les cas. Et à l'heure où on Euh, s'y attend pas. Donc, ça sert à rien, les gens, de vous presser, en fait, de je suis éveillé, je suis dans la règle, bordel, c'est tous les jours que que tu reviens, que tu te réveilles, tu vois. Et à chaque fois, en fait, que ok, tu ok, fais, ok. que tu mets ta réflexion sur quelque chose, derrière, tu mets ton attention, donc tu mets ton éveil dessus, donc t'es conscient, donc Mhm. tu mets ta conscience dessus, c'est bon, t'es éveillé. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, Et ça, yeah, mais t'as appris yeah. quelque chose en plus. Oh shit, un truc Mhm. que tu peux mettre en expansion. T'es un mon Mhm. gars, mais t'es plus qu'éveillé, là. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, yeah, yeah. Mais dans tous les Mais c'est cas, le tous re-re. les jours. Mhm. Hmm. C'est le re-re. Le Oui, re. c'est le heureux. D'ailleurs, ça rend les gens heureux, tu vois. Tu vois, ils ont cette Tu énergie vois? du heureux. Ils sont heureux avec ça. Rénovation, renouveau, Et renouveler. renaissance, Bordel, re-re. toi, t'arrives dans le Sagittaire avant même la Lune. Ouais, les illuminations, Excuse-moi. les illuminés, là, et tout, et tout. Les illuminés de Bavière, tiens. Ouais, moi, je baffe sur tout le monde, Non, y a mais rien. Je non, baffe mais sur vous. je comprends. Non, mais j'essaie de comprendre, mais parfois, ça rend un peu triste de savoir que des gens ne comprennent pas certaines choses. Hmm. Je veux dire, même dans ta propre famille, les gens, ils vont pas savoir que, ok, cette énergie, c'est pas bien C'est le de la premier filtre, hein. véhiculer autour de toi. Parce que j'ai appris avec un homme de connaissances qui dit que chaque personne a une source énergétique et qu'elle doit, ça veut dire elle doit répandre. Ça veut dire que tant qu'elle vit, elle a cette source-là qui se régénère en elle Mhm. et qu'il peut partager. Voilà. Mais ça, Surtout si quand tu t'as le sais beaucoup pas, d'énergie, t'as plutôt vas, intérêt, hein. Sinon, tu te fais écraser par elle. voilà. Et il y a cette philosophie de aime-moi d'abord, après je t'aime. Cette philosophie de aime-moi d'abord, Aime-moi avant d'abord. d'aimer. Hmm. Et tu n'as pas besoin qu'on t'aime d'abord pour aimer. Je te Ah donne un non. exemple simple. Mhm. Tu vas voir une rose, par exemple, une rose dans son état sauvage, par exemple. Tu vas dire, waouh, elle est belle la fleur. Là, tu es en train de manifester ton amour naturel vers cette fleur-là. Mhm. Mais tu vas pas faire la même chose avec un être humain, parce que c'est ton semblable, tu vois. Elle va porter de, Mhm. ok, c'est beau, mais moi, j'aime pas bien. Tu aimes pas bien, tu dois le garder pour toi. Tu n'as pas Mhm. besoin de le dire. Dis oui, j'aime bien, et après, dans ta tête, tu fais une petite bulle, comme dans les dessins animés, tu te dis, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Et tu le gardes là où je pense. Ah, Et la vie mais continue. le truc, c'est le j'aime pas trop, mais vous qui sortent directement sans te la poser. Sans te poser la question. Parce que sinon, tu retiens et tout. Parfois même, tu peux regretter de ne pas avoir dit non, je veux pas, j'aime pas ça. Parce qu'après, dès que tu reviens, les gens, ils abusent de ça. Mais j'ai cru que t'aimais ça, tiens, encore. Mais Tu vois? l'image et le son, pour Mm. moi, en partie, peut-être tu sais encore beaucoup plus que moi, mais en toute humilité, pour moi, l'image et le son font partie des sources les plus puissantes. L'image et le Mhm. son. Et si on regarde bien, en Et fait, une image, en les vrai, gens, c'est comme un son qui est figé. exact, voilà, exactement. Je suis un peu pas trop concentré dans ce que je dis parce que I have my mini-me here. Yeah, yeah, yeah. Mais We heard that. cette image
Et le plus que cette image-là, tu te le projettes. Tu te le projettes, Mhm. tu le prends quelque part et il reste dans ton subconscient. Et un jour, comme ça, dès qu'il y a un petit signal, le subconscient, il le Mhm. sort. D'ailleurs, Et si ta tu dis conscience n'est bien, pas il assez le forte, sort, il projette dans ce cas. il le Donc ça veut projette. dire que c'est Voilà, voilà. subjectif d'abord, c'est Oui, 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 toi exact. intérieurement d'abord, Uh-huh. et ensuite Mhm, c'est objectif. Mais c'est toujours en fait quelque mhm. chose que tu vas projeter. Et quand tu projettes, en gros, c'est quoi? C'est de la lumière. C'est de la lumière. Un comportement, par exemple, image, magie. Ouais, bon, c'est ça, c'est classique. Mais merci, docteur Wu. Ah, salutations, Pépite. Ce serait l'anarchie totale. De quoi tu parlais? Tu reprenais en fait un verset coranique? Non, non, je pense qu'elle parle de ce qu'on était en train de dire par rapport à la connaissance, quoi. Si tout le monde avait le même degré de connaissance, ça allait être l'anarchie totale. Ouais, À peu complètement près, vrai. le même. Ouais, ouais, non, mais même, il y aurait des expériences, en Il- fait, qui il- il- n'existeraient même pas. En fait, les idiots, moi je respecte les idiots parce que s'il y a un idiot en face de moi, ça me donne l'impression d'être smart. Tu vois, ça me donne l'impression de vivre. Ouais, Et ça l'idiot rassure quelque aussi, il va part. se dire, l'idiot aussi, il va tout le temps rester idiot. Il va se dire, ok, les gens smart, ils vont m'aider. Mais après, il faut faire gaffe, parce que Tu les vois? gens idiots, dans ce cas, c'est vraiment des gens méchants. Parce que les gens méchants, il leur arrive que de bonnes choses dans la vie. Ils ont toujours une bonne occasion qui se présente et tout ça, tu vois. Parfois, ils la créent eux-mêmes, en manipulant, certainement. Mais non, non, non. Les gens méchants, là, et comme les... Regarde, même les gens gentils, en vrai, ils sont méchants. Tu peux pas être gentil comme ça, naïf comme ça. T'es méchant envers Et c'est toi-même. grave Tu ce que tu t'aimes pas, dis. tu Et t'estimes c'est pas. vrai, c'est vrai, mais c'est grave ce que tu dis. Même les, même les gens gentils sont méchants quelque part. Ah non, Et c'est vrai. trop... C'est vrai en Après, fait. c'est l'extrême qui est pas bon. Faut que tu restes au milieu, un peu plus du juste Au milieu. milieu. Tu vois? Il Mais, faut que tu mais, restes mais au milieu. après, tu vas revenir sur la balance, sur l'équilibre. Bah, en fait, le Et fait c'est d'être ça qui est équilibré comme compliqué ça, en fait. tu vas où tu veux après. Bon, moi, par exemple, je suis habilité psychique 5. Donc, ça veut dire que je corresponds spirituellement à une planète qui a des influences, donc des chakras. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je me suis mis à apprendre tout ce genre de bail-là. C'était pour moi à la base. Parce que je me suis éveillé dessus. Après, quand on parle autour de toi, et les gens font... Et on dirait que tu leur parles chinois. Fait parce qu'ils sont pas encore éveillés. Tout simplement. Et il faut pas forcer parce que bordel, c'est là d'ailleurs que tu rentres dans la perversion narcissique. Tu commences à donner des responsabilités émotionnelles aux gens pour pouvoir faire peur à leur esprit afin qu'ils puissent te suivre. Donc tu les mets dans une tourmente, celle de la flippance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils deviennent des crackmans, carrément des Yeah, addicts en gros, à tout ce qui fait flipper, toutes les informations qui font peur. D'ailleurs, le yeah, complotisme, il y a que ça là-dedans. Mais tout ce qui fait yeah, flipper et tout, ah, les gars, ils sont à fond dedans. Et il faut absolument un max de partisans pour rendre justement cette information-là vraie et réelle. Donc c'est comme si tout le monde en même temps, il voit le truc se passer. Tout le yeah, monde va se mettre à déprimer parce qu'ils ont aucune puissance. Ouais, on était au courant depuis déjà des années. Bah regardez, vous avez vu, maintenant c'est fait. T'as vu, on a eu raison. Je vois, mais c'était juste pour ça, pour avoir raison. Oh, c'est chaud. yeah, C'est très très chaud sinon. Mais du coup, tu vois l'atteinte mentale en gros, le désordre mental qu'il y a. On va dire l'atteinte mhm, comme ça non plus parce qu'on en a tous une. Deep. yeah. Quand même. Tu sais, il y a la lune qui est en scorpion avec l'élite en scorpion. Ils sont très bien placés dans les maisons. Salutations à toi, AB! Ça va quoi, AB? Et il faut que je remette les Où est, options où est parce que le- je où est commence ton à en son de avoir marre bienvenue de là? Tu l'as pas mis aujourd'hui. un, T'as pas deux. mis de son de bienvenue, les Mais clap justement, clap c'est là que ça là, tu il faut mets. que je retrouve ça là. Parce que c'est pas possible. Et ils m'ont retiré, Il faut que tu ils m'ont retournes volé l'auto. l'autotune. Voilà, ils m'ont volé l'autotune. Oh, si jamais j'ai de l'autotune, mon gars, ça va faire que vaille bien. Ça va faire que vaille bien. Mes bruits de fond, merci vidéo, non. Est-ce que les gens, est-ce que tu penses que la patience est une vertu Oui, dans le monde dans lequel nous vivons? oui, bien sûr. À Non, fond. mais on est dans un monde de fast-food, en fait. Et justement, il Tout y a doit plein être, de tout divertissements. doit être rapide. Non, mais en Et fait, c'est consommer. ces divertissements-là qui font que les gens, ils pensent que ils sont sur la bonne voie. Ça veut dire que c'est Hum. très difficile maintenant de voir les gens patients, en fait. Je veux dire, avoir cette sérénité.
d'aller au travail tranquillement. Les gens, ils sont tout le temps en mode. Parce que tu as Tu vois ce accès que à je veux beaucoup dire? plus d'informations par rapport à avant. Donc ton esprit s'alourdit 2 fois plus qu'avant. Et donc tu prêtes attention à des choses qui n'existent même pas dans ta réalité, souvent. Tu vois, juste parce que tu trouves ça intéressant et tout, sans voir en fait que tu es en train de donner du jus à quelque chose qui va bientôt se manifester dans ta vie. Et ça se matérialise ensuite, et puis après, c'est là qu'on te voit rentrer dans une secte ou dans un mouvement bizarre ou des bails comme ça. Là-dessus, on est Exactement, d'accord. exactement, exactement. Mais avec toutes ces informations-là, les gens, ils ont de moins en moins de patience, en fait. Je Donc kiffe les bêtises. Euh, ouais. la patience devient un truc vraiment compliqué à manifester. Comment on peut se protéger des succubes contemporains actuels? Tu te protèges pas de ce genre de bail-là réellement. Mais bon, si jamais en fait tu veux... c'est marrant, en plus, je crois que c'était hier, je parlais d'ail. Oh, tu fais des trucs comme ça, écoute, tu te trimbales avec une gousse, tu vois, dans la poche. Bon, c'est pas l'odeur qui va les révulser, on s'en t'a pas dit de le manger et tout ça, et puis que quand une succube arrive devant toi, tu lui souffles dessus, elle va pas s'envoler. Au contraire, elle va vouloir rester. Mais le truc là, c'est que si jamais t'es un homme, il faut juste que tu puisses savoir. Alors, c'est marrant que tu poses cette question à cette ère-là, avec ce qu'il y a dans le ciel en plus. Mais si jamais tu veux te protéger des succubes, c'est la même façon dont tu te protèges en fait des vampires. Il y a des endroits en fait où tu ne vas pas, tout simplement. Tu vois, parce que t'es pas intéressé à ça. Pourquoi? Parce que tu as peut-être fait le test. Lorsque tu mets ton attention dessus, il y a rien qui revient. T'es même plus fatigué d'autre chose. Tu vois? Tu n'en parles plus. Tu ne vas plus dans certains endroits aussi. Et si jamais, en fait, tu n'as pas le choix, bah, là, après, c'est là que les affirmations positives que vous appelez, par exemple, des prières, en fait, elles vont vous servir à vous protéger, pas à demander de la protection. Tu vois ce que je veux dire? À la fabriquer, cette protection-là, même carrément, tu vois? Mais dans notre ère là, comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être apparentées à des succubes, à des incubes. Mon gars, ça reste des énergies, donc des esprits, des entités. Ça dépend en fait dans quelle direction ils vont te mener. Si jamais en fait ça a ton avantage, tant mieux, continue. Mais ça a ton avantage et tu le sais quand à l'intérieur en fait, ce que tu fais, tout le monde est d'accord. Par exemple en boîte de nuit, dans les bars nocturnes. Quel jour tu sors de toutes les façons pour aller en boîte de nuit souvent? Souvent en fait c'est le jour de prédilection que tout le monde attend et pourtant tout le monde enfermé chez lui à méditer sur 2, 3 bails et tout, organiser même carrément sa life lundi prochain. Donc du coup, quand samedi, et samedi c'est Shabbat, c'est Saturne, normalement tu dois faire Ramadan. C'est ce que je veux dire. Tu dois pas sortir. Après, je dis pas, ils ont mis ça comme ça d'ailleurs. C'est pour ça que le week-end, il y a beaucoup d'accidents et pourtant, c'est des jours quelque part qui sont, pour moi en tout cas, bénis quelque part. Je dis quelque part, ils sont tous bénis, tu vois. Mais ils sont bénis dans le sens où t'as Saturne et juste après, t'as le soleil et ensuite tu as la lune. Oh, c'est magnifique. Ça veut dire, tu fais le travail avant, ok. Ensuite, après, tu chill parce que t'as bien bossé. Hein, comme Dieu, au 7e jour. Et ensuite, le lundi, là, on commence les bails, tu vois, avec sa choli et tout. Parce que c'est la lune, tu vois, on aime bien être dans une ambiance lunaire. Sa lune à soi. C'est là d'ailleurs, il faut profiter en fait de sa vibration à soi. Donc tu regardes justement quel est ton signe lunaire et tu verras que le lundi, normalement, c'est surtout ça que c'est vers ça que t'as envie d'aller même. T'as envie de te mettre en sécurité là-dedans. T'as envie d'aller nager dedans. Ou envie de rentrer en dedans, tu vois. Avec la miss, meilleur compagnon, tu vois. T'imagines, tu te Netflix and chill un dimanche, sachant que tu ne vas pas travailler lundi. C'est un bordel en vrai. C'est beau, tu vois. Tu penses à tous ceux qui sont au boulot et qui y vont et tout. T'es content, t'as le smile, tu vois. Mais en tout cas, pour se protéger de ces gens-là, et de toute façon, tu le vois aujourd'hui, on appelle ça des pervers narcs ou des gens toxiques. Tout simplement. Pour moi, c'est juste toxique, tu vois. Après, les gens, ils ont plein d'appellations, selon les cas, selon les gens, l'environnement où ils tombent aussi. Donc, faut faire attention à ça. Ah oui, un autre bail aussi, les films à caractère X. On a le droit encore de dire cette lettre de l'alphabet? De l'alphabet X? Ok, merci. Alors donc, du coup, tous les trucs qui sont X et tout ça, là, ça peut en attirer. Hein. Et contrairement à ce que tu penses, ça va en attirer, mais à l'extérieur, il y a personne qui va être attiré par toi. Parce qu'ils vont voir l'énergie, en fait, de quelqu'un qui sait trop...
réchauffer les... Voilà, tu vois. En plus, c'est l'hiver, donc... Alors, il y a le bleu. Le bleu? C'est-à-dire le bleu. Il y a le bleu aussi. Tu voulais dire par rapport à quoi? Par exemple, voilà, ok. Mais le bleu, tu veux dire quoi par là? Le bleu aussi. Le bleu, c'est la communication. C'est pour ça que le ciel est bleu. Tiens, ça communique à gauche, à droite, c'est beau. Jusqu'à quel niveau, tu me diras, mais bon. Alors donc, salutations, salutations. Oh là là, Munka Vin, Munka Bati. Munkam. Munkam. Enfin bref, ok. Et les gens, on va Ouais, rester mais dans y a pas de un truc souci. comme Y ça. a pas de souci. Si tu dois te barrer, y a pas de souci. Hein. Je peux descendre et écouter jusqu'à que tu. Non, non, tranquillement, je suis là comme ça. Attends. Donc je me dis, il faut que je fasse une petite, tu vois, petite pirouette astrologique là en deux spies. Histoire que je puisse expliquer ce qui se passe in the sky. En deux spies. Bon, il y a beaucoup de capis, il y a beaucoup de capricornes. Alors, soleil en capricorne, la vision en fait est de bâtir. En plus, il est à 22 degrés. C'est bien pour aller sur les 22 chemins, les 22 sentiers. Sentiers, les sentiers. C'est une science cabale. Cabale et tout ça, les séphiroth. Donc on disait, Soleil Capricorne, Mercure, faites attention à ce sur quoi vous allez vous engager. Faites attention aux engagements aussi que vous prenez. Les gens vont vous attendre au tournant. Surtout avec la lune qui est en scorpion. C'est pas le bon moment là. Oui, c'est pas le bon moment parce que, god damn, t'inquiète pas, les gens ils vont attendre. Ils vont t'attendre même carrément. Alors, Vénus Capi, bon, 23. Déjà? Moi, Vénus est en Capricorne, Mars est en Capricorne, bonne conjonction. Voilà, c'est surtout là où je voulais venir. Jupiter est en Cancer et il rétrograde. Alors, une rétrograde jupitérienne, c'est toujours bénéf en vrai parce que Jupiter, il est là que pour une seule chose, te faire expérimenter le bail. Ouais, mais c'était une seule expérience. Je m'en fous complètement, t'as expérimenté. Ben voilà, chill. Sois reconnaissant même d'avoir vécu ça. Oui, ils sont chiants comme ça, en fait, tu vois. Mais Jupiter en Cancer, c'est envers la famille. Les connexions que tu as avec la famille, même si ça peut être très dérangeant, surtout pour les Capricornes, parce qu'il y a une opposition qui est balèze, il y a une résistance qui est balèze aussi. Heureusement qu'il y a le taureau quelque part qui fait office de trigone, tu vois. Vas-y, il y a une porte de sortie et vraiment, elle manque pas d'originalité. Parce que ça reste Uranus, l'originalité. Uranus en taureau. Le changement radical, dans ce cas, se fait sur quoi? Sur ta stabilité. Regarde où tu as le signe du taureau qui va tomber. Parce qu'il va y avoir, en fait, une énorme instabilité là où il va tomber. Ben oui, parce que le taureau, c'est le signe de la stabilité. Mais là, on parle d'Uranus. Uranus. Le changement radical en Chihuahua. Tu vois? Donc, du coup, si jamais tu étais stable ou c'était très très stable là où tombe le signe du taureau, depuis qu'Uranus est rentré en rétrograde, on est en train de te rappeler que, rien n'est réellement acquis. Tu pourrais perdre en fait certaines choses. Tu pourrais perdre ta sécurité, à la fois émotionnellement, tu pourrais perdre une meuf ou ta meuf, ou, après ça fait plus chier quand même, matériellement. Ah écoute, fais attention, les gens qui ont taureau dans la maison 6 par exemple, c'est pas le moment en fait de déconner au taf. Tu veux le garder, je pense. Tu veux te stabiliser quelque part dedans. À moins que tu aies un autre truc, et puis ça sort un taf qui est plein d'originalité. Oh, les shit, mon gars, c'est stylé. Tu vois, dans ton quotidien, en fait, il y a une teinte d'originalité. Je peux faire de ça un boulot carrément, grâce à mes dons et mes talents, qui ne manquent pas d'originalité. Merci Uranus en taureau. Tu vois ce que je veux dire? Et il rétrograde. Donc normalement, c'est des choses que tu as déjà vu venir. Ou que tu vois venir. Fais attention. Oui, Bélier, justement. On a Chiron qui est en bélier. Les petites erreurs se font sur ta personne, ta personnalité ou les personnes qui sont autour de toi, là où tombe le signe du bélier. Tu regardes dans tes maisons, là où ça tombe, ok, et tu auras l'influence de Chiron. Il te met carré, hein. Il te met carré sur le trône, même carrément, mais dans tous les cas, tu Chiron. C'est Chiron, on parle d'une influence qui représente comment on appelle ça, celui qui va te guérir, celui qui va te donner le doux breuvage pour penser tes blessures et ne plus jamais en fait revenir dans ce genre de conneries, par exemple. Voyez-vous? Petites erreurs comme ça, là, voilà, t'es né avec les pieds plats, ça te fait chier, hein. Il faut apprendre à vivre avec. Tu vas faire quoi? On arrive bientôt à là, de toutes les façons, on arrive bientôt à ça.
Alors, bientôt, tu pourras changer même tes pieds, la forme de tes pieds et tout. Pourquoi pas en même temps. Bref, donc on disait, Jupiter, en tout cas, est en cancer. On va parler surtout des signes d'eau, là, pour le coup, parce qu'il y a un grand trigone in the disguise. Alors, le signe du cancer. Jupiter est en exaltation dans le signe du cancer. C'est l'endroit où il aime être. Parce que là, tu vois, on peut mettre en expansion. On a beaucoup de chance et de reconnaissance d'avoir une famille. Ah, et le cancer, c'est la famille. Et comme c'est Jupiter, d'ailleurs, c'est pour ça que Jupiter est en exaltation dans le signe du cancer. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. C'est un peu Cartman Land. Cartman à Cartman Land, tu vois. Où toi, en fait, dans un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Tu peux tout dépenser, tout manger, tu peux... C'est ton ahem ahem. Enfin bref, Jupiter est en cancer. Donc tu regardes où Jupiter va tomber. Il y a une rétrograde qui se fait. Donc ça va être lié à ton passé. Et ça va concerner aussi la famille. Regarde où tu as le signe du cancer qui tombe. Déjà, par exemple, pour les ascendants vierges, vous avez le signe du cancer qui tombe dans votre 11e maison, dans la maison des associés, des associations aussi. Et donc des connexions cancer que vous allez faire en fait avec certaines personnes avec qui vous allez vous associer pour certains projets, pourquoi pas. En tout cas, vous allez équilibrer en fait ce bail-là comme ça. Parce qu'il y a le Capricorne pour l'ascendant vierge qui est dans ta maison 5. Donc les choses sur lesquelles tu te divertis, les choses même carrément que tu essaies d'organiser au niveau du divertissement et tout, il va falloir que tu équilibres ça avec Jupiter qui est en cancer et qui rétrograde. Donc il y a certaines choses que tu vois passer et ça s'est déjà passé bien longtemps avant que Jupiter ne repasse en rétrograde. Mais bref, on a Jupiter en cancer, rétrograde. Il crée un trigone, donc ça veut dire qu'il crée un don et un talent, bordel, qui va te rendre profond sur toutes ces merveilles, n'est-ce pas, signe du Scorpion. Parce que là, le besoin est de réagir sur quoi? De réagir plutôt comme qui? Comme un Scorpion. Donc ça veut dire les choses qui vont venir à toi, fais attention, ça reste martien. C'est des choses qui peuvent te piquer, te faire très très mal. Tu vois, et puis quand tu t'assois, t'as encore plus mal. Mais bon, c'est le Scorpion, il pique comme ça, il y a une conjonction. Donc du coup, il y a la Lune et Lilith en conjonction. Donc ça leur donne énormément de pouvoir pour pouvoir rentrer intensément dans certaines choses, n'est-ce pas? Et surtout, faire preuve d'intensité quand on rentre dedans. Fais attention aux réactions qui vont sortir. Bon, moi, il y a un carré, j'ai une Lune en Lion. Enfin, j'aurais eu une Lune en Scorpion. Tu me verrais même pas, carrément, quoi. Enfin bref, il y a un don en tout cas avec Jupiter, le mec qui expérimente certaines affaires, tu vois. Et la Lune qui est en Scorpion, je fais, wesh, la Lune, les mecs. Jupiter, il aime des formes pensées. Mais pour ça, il va falloir se mouvoir. Et on se mouvoit bien dans l'eau. On se mouvoit bien, tu vois, dans les airs aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est très Jupiter. En tout cas, Jupiter et la Lune, ils s'entendent superbement bien. C'est pour ça qu'ils gouvernent le signe des cancers. Donc, regarde bien. Il y a Lilith qui est en Scorpion. Il y a un flot mémoriel qui va te revenir. J'ai envie, tu vas terminer, mais il y a des enfants qui écoutent. Je vais faire attention. Ah, je peux y aller, il a dit. Bon, d'accord, alors. Alors, j'ai la Lune en Scorpion, justement. T'as vu, même lui, il n'en revient pas, l'enfant. T'as la Lune en Scorpion, également. T'as un soleil en quoi? Mais en tout cas, c'est très très bien. C'est bien parce que la Lune, c'est ton Merkaba, c'est ta mémoire. Ça représente bien l'eau, l'élément. Oh, tu vois. Et vu qu'il y a Jupiter, en fait, tu sais naviguer dedans. Jupiter, il adore nager avec la Lune. Dans la Lune. C'est pour ça qu'il est en exaltation. Une exaltation, n'oublie pas, c'est... Tu vas pas tarder à terminer. Parce que t'es monté tellement haut, t'as même pas vu qu'il fallait redescendre à un moment. Mais c'est pas grave. Donc Jupiter, cancer, donc voilà, la famille, c'est une teinte de connexion comme ça, et beaucoup de chance dans le bas, et là où tombe le signe du cancer, gars. Regardez, vous avez le signe du cancer, il y a beaucoup de chance qui se passe là-bas. Et un retour, j'ai envie de dire, de chance, parce que c'est rétrograde, tu vois. Une rétrograde, ça te renvoie aussi surtout sur toi-même. Te sentir mal, se souvenir, tu vois, l'enfant se souvient là justement de quelque chose. C'est pour ça que tu vois, ça fait mal. Parce que voilà, le Scorpion est venu le titiller, mais il a de la chance. Il a de la chance quand même parce que le poisson est toujours là, tu vois, pour le flot. Le poisson, il est d'accord avec tout le monde, à la fois avec le cancer qui veut se connecter émotionnellement aux gens, tu vois, avec la famille littéralement. Les gens de ma famille sont ceux qui sont autour de moi. Jésus était cancer. Il était 360, mais laisse tomber. En tout cas,
T'as donc Jupiter, beaucoup de chance en cancer, donc au niveau de la famille, des charges karmiques aussi, pour pouvoir épurer des charges karmiques. Oui, 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 monsieur, parce que Lilith est en scorpion, signe d'eau, ça traite avec les émotions. Et tu te retrouves comme un enfant, à appeler ta maman. T'as mal. Mal, tu vois, t'as mal. Cette mélodie, ok, on la connaît tous quand on a mal comme ça. Ça ira, ça ira. Et donc on disait, il y a beaucoup de choses qui peuvent piquer le scorpion. Surtout avec une on a envie de se rebeller envers ce qu'on entend. Surtout si jamais cela concerne nos gens, les gens de notre famille littéralement. Et surtout nos croyances. Poisson. Saturne est en poisson. Saturne, c'est les fondations. Saturne, c'est les limites. Saturne, c'est les restrictions. Ça te l'amène en vrai. Ça te met souvent en dépression parce que Saturne correspond à la concentration de ce qui a été mis en expansion. On va le fermer, on va le contracter, on va le densifier, on va le faire chuter, on va le faire se matérialiser. Pourquoi? Parce qu'il est tiré du yin. Et Saturne, lui, en fait, il est là pour prendre en fait cette matière-là et en faire quelque chose de splendide. C'est Saturne, tu vois. On prend l'abstrait et puis on le rend concret. Concret, pourquoi? Parce qu'on l'a... Avant, c'était un secret. Bah, maintenant, il est devenu concret, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on l'a confiné et puis on l'a écrit. Concret. Là, avec la craie. Saturne, hein, Saturne, c'est une belle forme en fait de ta glande pinéale aussi avec Uranus. Quand tu regardes en fait la manière dont on te représente dans les livres ta glande pinéale, ben, c'est souvent en fait, t'as l'impression que c'est comme une supernova, comme un truc qui a explosé, en gros, et puis comme ça, tu vois. Et tu vois l'explosion, elle est, bref, t'as capté, je pense, supernova style et tout. Enfin bref, vous avez en tout cas Saturne en poisson. Saturne, c'est les fondations, les limitations, aussi les restrictions, donc aussi la frustration. En poisson, et en plus de ça, il y a Neptune également en poisson. Il y a ce qu'on appelle une conjonction. Une conjonction, c'est une grosse responsabilité que tu as parce que c'est beaucoup de pouvoir que ça te donne. Tu peux, mon gars, tu peux créer tout ce que tu peux. Dis-toi juste que tu peux, un truc de fou malade. Quand tu as une conjonction. Mais lorsqu'elle est dans le signe du poisson et qu'il y a Saturne qui est dedans avec la conjonction, ça rend le bail très très dur. Saturne, il est dur. Et lorsque tu as une conjonction avec Saturne, tu auras en fait de la dureté vis-à-vis en fait du principe qui concerne le signe. Par exemple, Saturne, là, il est en poisson. Poisson, c'est je crois. Ça veut dire qu'il y aura des restrictions, des limitations aussi. Une certaine façon en fait de te structurer dans la vie autour de quoi? De ta croyance. Ou de ce que tu crois. Après, là où tombe le signe du poisson, ah ben c'est l'endroit justement où tu mets ta croyance. Après, ne prête pas, ou plutôt, non, prête une attention particulière quand même au signe du poisson parce que tout ce qu'il y a qui se passe là où tombe le signe du poisson, il y a une certaine teinte en fait de destinée dedans. Tu vois? Parce que le nœud nord, qui concerne la destinée aussi, est en poisson. Faites très attention parce que c'est littéralement en fait en conjonction. Donc ça vous donne énormément de pouvoir au niveau de votre destinée à l'endroit où le poisson va tomber. Bien sûr, vous allez le débloquer comment? En vous structurant autour de vos croyances. Je m'en fous de la croyance que tu as appris et tout. Regarde, moi j'utilise l'astrologie, je pourrais l'utiliser comme croyance aussi, mais là c'est juste en termes d'outils que j'en parle. Donc du coup, n'importe qui, je m'en fous de ta religion, d'où tu viens et tout. Moi je parle la langue des astres. Et je vois à quel point c'est un désastre dans la vie de certaines personnes qui n'ont pas ce langage. Mais donc, du coup, on disait le poiscaille, Neptune, donc ta foi, ok? En quoi? Poiscaille, croyance. Sur quoi? Ça va dépendre d'où ton poisson tombe. Regarde où tu as le signe du poisson qui tombe. Nœud lunaire en poiscaille, donc ça fait une conjonction, ça te donne énormément de pouvoir. Et une conjonction, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé de fou malade. Parce que sinon, mon gars, tu vas... Salutations, je suis pas dans les 3 A comme ça, mais c'est bien en fait d'avoir écrit mon nom en entier dans ce cas. Amen, Amon, Amin, Kader. Mais bon, c'est très Abraham dans le bail. Mais c'est A. Anyway. Ça fait 5. Ah, ça fait 5. Je suis de la 5e dimension en même temps. Tu vois, attends dire ça. Alors donc, du coup, Poiscaille, Neptune. Ok? Donc, tu vas mettre de la foi dans ta croyance. Mais attention, avant de la mettre dedans. Il y a Saturne qui est en poisson.
Sois structuré avant de revenir sur certaines croyances et ne garde seulement dans ta réalité que ce qui fonctionne réellement. Parce que tu as la foi dedans. Je m'en fous de ce que le grand et le gourou machin truc a dit. Moi, je crois en ça et j'arrive à manifester dans ma vie grâce à cette croyance-là. Oh shit, c'est beau! C'est beau, on n'a même pas envie de te la retirer, gros. Parce qu'on n'est pas des pervers narcissiques. On n'a pas envie de t'emprisonner, par exemple, dans un enfermement où nous sommes. On ne t'envie pas, toi et ta religion, par exemple, garde la galère, mais tout va si bien. Vois-tu? Surtout, en plus, si jamais tu la comprends, tu as une autre manière, en fait, de la pratiquer. Et si jamais tu la comprends réellement dans l'essence, bah, tu viendras là. Et ouais, t'en viendras à 360 degrés. Je peux le faire, tu vois, mais bon, je peux le faire pas quand c'est pas demandé. Mais en tout cas, attention au signe du poisson, très équilibré. On essaye. Mais attention au signe du poisson, les gens. Parce que, ok, la structure, elle se fait là. Saturne. Les limitations, les restrictions. C'est la dureté aussi au niveau de tes croyances. Parce que quand on t'a donné une croyance, c'est quelque chose que tu chéris, un truc de fou malade. T'as pas envie, en fait, que quelqu'un vienne te la retirer. Je veux dire, regarde. Abraham. Arrête pas de parler de lui. C'est le mec, il est connu de fou malade. T'as envie de suivre ses enseignements. Parce qu'il te ressemble quelque part. Il a vécu des tribulations, voilà, toi aussi t'es en souffrance, ouais. Et justement, c'est grâce à lui, en fait, qu'on a légiféré sur les tribulations à avoir. Et donc, l'entité a invoqué. Et tu sais comment tu fais pour invoquer une énergie? Tu te mets dans un certain état vibratoire et tu leur donnes quelque part, en fait, quelques portails au niveau de tes chakras, histoire que eux, en fait, puissent venir s'immiscer dedans et puis faire ce qu'ils veulent. Après, je dis pas que c'est un mal, non, écoute, il y a plein de gens, ils font même des miracles grâce à ça. Bon, c'est juste que tu vois en fait les stands qui se tiennent derrière eux et tu fais non, ça va aller parce que tu les connais ces enfants. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Mais purée, arrêtez avec ça. Bien sûr qu'il y a la guerre. Il y a la guerre dans ton assiette. Il y a la guerre à chaque fois que tu passes le seuil de ta porte, même galère. Même tes enfants, ils sont en guerre contre d'autres enfants à l'école. Bah oui, c'est la guerre de celui qui a le plus d'individualité. Ouais, moi je suis comme ça. Non, je traîne pas avec vous. Moi je suis quelqu'un d'original. Je traîne pas avec les. Tu vois, on sait pas. Tu vois, mais il est en guerre. C'est la guerre. Tout le monde est en guerre pour pouvoir coloniser en fait un certain espace. Le premier espace que t'as même pas besoin de coloniser, c'est ton esprit. Après c'est normalement je devrais fermer une live là comme ça tout de suite. Alors est-ce qu'il va y avoir la guerre? Oui. Oui. Ça dépend en fait où tu mets ton attention. Ça dépend si tu la veux, cette guerre ou si... Ça dépend ça, mais tu veux la manifester avec... On est dans les bails spirituels ici, t'as vu? Fréquence, vibration, énergie. Ça dépend si jamais tu veux la matérialiser dans ta vie très très vite. Mets ton attention dessus. Elle viendra plus vite. Et si tout le monde fait la même chose, oh c'est magnifique! Regarde ce qui s'est passé avec le Covid. N'aime pas nous faire chier avec des rumeurs bizarres et tout, parce qu'en vrai, personne va aller en guerre. T'as entendu l'autre tocard parler, ouais, moi je suis le chef des armées, ok, quel monde, moi, comme ça. Mais vas-y. Fais un tête-à-tête avec l'autre chef des armées. Oh, purée, ce serait stylé. On se croirait dans 3 carrément. C'est voir un roi carrément sur le champ de bataille comme moi, par exemple. C'est admirable. C'est stylé. Tu vois ce que je veux dire? T'as tout compris. Oui, Japrince. Bon, en même temps, Japrince, ça compte pas tellement. Parce que les lions, vous avez trop tendance à faire comme les poissons avec moi. C'est trop vrai ce qu'il vient de dire. Et puis en plus, l'expression que vous mettez derrière, ça fait les gens rager après. Ils te regardent comme ça. Pourquoi tu... espèce de fan. Mais tu vois, c'est... Ok, j'ai pas envie d'avoir plus de jaloux comme ça. Ces mecs sont infâmes en plus. C'est des mecs. Et ils sont infâmes. Purée, tu peux même pas mettre de la féminité comme ça, normal chez eux, en disant une femme. Non, ils ont encore un service 3 pièces, mais ils agissent comme des gonzesses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je suis désolé pour ceux que j'ai vexé quelque part. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens quand même, moi je fais des comptes aussi, j'ai plein de comptes, des faux comptes. Mais après, moi je fais la différence entre les gens qui disent, j'ai des faux. Ça, c'est pour pouvoir aller m'acryler. Là, je me dis, oh, toi, t'es un peu serpent. Pam, tu vois, ça fait... On ne verra pas arriver, quoi, en gros. Mais j'ai des faux comptes et d'autres qui me disent, ah ben, j'ai été obligé de refaire un compte ou bien j'ai un deuxième compte et tout. Ok. Officiel. Officieux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la partie officielle et la partie officieuse. Les gens, ils aiment trop tout ce qui est officieux.
Mais bon, comme elle vient de rentrer en plus, I'm feeling myself. Bienvenue. Alors donc, après, I'm feeling myself, ça fait un peu en cabane douce, quoi, en gros. Ça veut dire on se pignouffe, quoi. Zotkari, ça... De masque, ça va de masque. Ça va ou quoi? Purée, l'autre fois, je t'ai vu en live, j'ai même pas eu le temps de rentrer, mon gars, c'est un bordel. De masque. Stylé, mais il y a du bon monde, dis donc. Il y a même trop de monde parce que... en fait, c'est parce que je dis que je dois partir. C'est le rituel, tu vois. Quand je dois partir parce que j'ai des trucs à faire, c'est là que les gens, ils viennent. Ils disent, non, tu partiras pas. On est là pour te faire chier, en vrai. On aime ça. Moi aussi. Mais bon, tu vois, parce que ça fait chier à d'autres aussi. Mais bon, ça me fait plus chier à moi, je m'arrête. Alors, et ils auraient mieux fait de battre douce. Je te jure! Avant de venir sur Internet, ils seraient moins durs avec eux-mêmes déjà. Ouais, parce que à l'intérieur, tu vois, ça va. Ils ont... Tu vois. Oh purée, t'as vu, t'amènes tout le monde. Ça, c'est parce que voilà, dès que je vois en fait un Antillais, voilà. Dès que je vois un Moaka, ouais, je suis pas Antillais, moi, t'as vu, je me désolidarise. Vous êtes des sauvages. Mais dès que je vois un Moaka arriver, il y a toute la smala qui s'amène. Après, ça va être quoi, les Haïtiens? Après, ça va être qui d'autre encore? Les Africains? Ceux qui sont contre les Haïtiens aujourd'hui, ou les Martiniquais et Guadeloupéens qui sont contre... Oh bordel, ramenez-vous! On va se faire plein de bisous. Et on va montrer en fait les pervers narcissiques qui veulent pas en fait que vous puissiez vous réunir entre vous. Qui veulent pas en fait entendre le murmure des gens en fait qui se réunissent en fait pour du sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs de eux-mêmes et de ce qu'ils ont justement à proposer à l'imaginatis mentis. Je veux dire, on va me faire politicien, tu vois. Là, t'auras raison, ouais. Il va vous couiller, ouais, t'auras raison. J'avais déjà couillé un même carrément. Qu'il s'avance. Il sera remboursé. Ça, mais tu t'es senti couillé. Avance-toi, tu seras remboursé. Je te le fais là tout de suite en direct live. Bonjour, solidarité. On dit où ça, tu vois, un Antillais après l'autre. Enfin, j'aime pas dire Antillais, c'est chiant. Les mecs, va falloir qu'on s'invente un nouveau bail. Hein. On a bien réussi quand même à... Ok, le créole, c'est pas rien. Alors maintenant, tu vois... Ce serait bien qu'on prenne possession, tu vois, en soutenant déjà les petits. Les îles Unies. C'est marrant, en fait, ça, quand même, les îles Unies. C'est un beau nom, hein. Ça fait un peu États-Unis, mais des îles. Tu vois, les îles Unies. Ben, ils rencontrent les mêmes problèmes que Kadhafi. On dit où ça? C'est la même correspondance que tu fais, gars. Tu vois ce que je veux dire? Non. Comment ça, tu veux fédérer tout et tout, les îles Vous êtes des malades. Vous êtes déjà fédérés. Vous êtes des départements français. Vous faites partie de... J'ai entendu un débile dire carrément dans un live que une île, ça n'a rien à voir avec une archipel. Mais comment, frérot? C'est comme si tu me disais une étoile, ça n'a rien à voir avec une constellation. Oui, parce qu'une constellation, c'est encerclé, stellaire, étoile, en gros, qui forment quelque chose in the sky. Ah ben, quand tu dis une archipel, c'est quoi? Parce que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, tu vois. Mais... Et les mecs, en fait, ils disent ça avec tellement d'intelligence que même toi, en fait, ils te mettent en doute, hein. Ils te mettent en PLS à l'intérieur au niveau de l'intellect. Au niveau du cerveau gauche, t'es en train de chialer dans des livres. Et moi, c'est sur Google, tu vois. Alors donc... Soliditos. Solidity, toujours solide. So solide. Alors donc, on disait... c'était quoi que je cherchais déjà? Ouais, parce que ça cavane un truc de fou malade là avec l'heure. C'est un bordel. Je me souviens plus en fait de ce que je voulais aller chercher sur Google parce que je fais plus de recherches sur Google. Mes recherches souvent en fait c'est dehors que je les vois. Que je vois que je les reçois quoi en gros. Et voir c'est recevoir. Il faut que vous mettiez ça dans votre crâne. Voir c'est recevoir. Ok? Et ce que tu reçois en fait c'est de la light. Hein? Et à l'intérieur de toi ça a l'envers gars. Ah ouais, parce que non, de toute façon, toi, t'as à l'envers, on voit ta bouche, on voit ta tête, de toute façon, là, et tout. Une œuvre d'art, n'est-ce pas? Picasso style. Picasso surtout. Alors donc, on disait, de quoi on parlait même carrément? J'étais énervé là à un moment. Vous avez pas suivi, hein? Vous étiez trop dans mon expression. Alors qu'il y a une lune en scorpion.
Les expressions pourraient être vues en fait comme des insécures. E.T. Mais j'aime bien les gens, j'aime bien. J'aime bien donner des croyances en fait qui ne sont pas saturnées aux gens. Bah ouais, bien sûr. Ça fait trompeur quand même, hein. Il y a une conjonction en poisson. Fais attention que ce soit pas ta croyance dans laquelle tu es enfermé qui est en train de te tromper. Tu seras pas le seul de toute façon. Bon, hey, les gens, on va finir avec ça. Voilà. C'est dommage, pas sur YouTube, tu pourras passer en arrière. Qu'est-ce que je viens de dire il y a 20 secondes là? Tu vois, comme ça, tu passes tac, 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 comme ça. Tu double-cliques seulement, tu vois, c'est 10 secondes en arrière. 10 secondes en arrière, ça te fait 20 secondes. De parler là depuis tout à l'heure, là, les gens. Eh, bref, Solidity, c'est quoi ton ascendant? Ce serait. The Mask, c'est quoi ton ascendant? Eh, les mecs, bah, quand ballon, non? Ça veut dire, les mecs, donnez-vous de. Ouais, parce que quand même, tu vois, je suis un. Voilà. Un négropolitain. Ni. Je viens de la négropolitanie, tu vois. Donc, à chaque fois que je revois, tu vois, certains. À défaut de voir des refrains dehors et tout, tu vois, sur Internet, c'est bien aussi. T'es ascendant vierge, The Mask? Ou bien tu es vierge? Parce que Solidity, lui, je sais qu'il est taureau. Tiens, c'est marrant, ça. Les vierges, habituellement, vous êtes plus discrets. Ascendant vierge, The Mask? Ça se passe comment au niveau de ta maison? Mais tu es ascendant vierge. J'ai envie de vous poser une question aux ascendants vierges. Face à vous, c'est comment? Parce que face à vous, il y a poisson. Il y a des illusions, il y a des rêveries aussi. Et il y a une manière, en fait, d'offrir votre descendant. Parce qu'il y a Saturne comme poisson. Les gens, faites très attention. Oh, bordel, ça va pas être facile, n'empêche, pour ascendant vierge. Hein. Ça fait tellement longtemps que c'est pas facile, franchement. Qu'est-ce que c'est? Ça fait tellement longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Saturne en poisson, avec Neptune en poisson. Quand tu as un ascendant vierge, forcément, les partenaires, les relations personnelles que tu as avec certaines personnes, plutôt que tu croyais avoir, surtout, il y a des révélations qui se font comme faire, ouais, t'as un mec comme ça. Ah, t'as une meuf que... Mais bien sûr, tu lui donnes plus de mépris parce que c'est une femme. Elle est faible. Il faut la... Tu vois ce que je veux dire? Et puis l'autre, non, mon seigneur, je vous en prie. J'en ai vu des mecs comme ça, ok, bon. Alors, Waouh. Ascendant Capricorne, toi. Ça me donne au final. Magnifique. Magnifique. Beaucoup de choses se passent justement pour les ascendants Capricorne. Des choses bien, hein. On valorise notre personne déjà. Vas-y, en même temps, Solidity, c'est... Ah, le tricheur, c'est un truc de ouf. Il y a Vénus en Capricorne. T'es gouverné par Vénus en plus. Oh, les shit, le mec, il va valoriser la structure. Et l'estime de soi. L'estime de soi bien structurée. Ça fait mec qui pousse, en gros. Quand je dis qu'il pousse, c'est à la salle, tu vois, le mec, il porte des efforts. Et c'est des efforts, en fait, qui sont utiles. À la fois pour lui et pour son île, j'ai envie de dire, tu vois. De son île. Lui, son Lucifer, tu vois, la pensée à l'intérieur de lui, tu vois. À l'intérieur de ça, plutôt, tu vois. Parce qu'on parle de lui, il est à l'intérieur. Mais à l'intérieur de quoi? Bah de ça. Pas l'autre clown, on parle de toi. Ta tête de clown. Enfin donc, mais c'est stylé parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait un trigone solidity. D'ailleurs, c'est ce qui doit te rendre extrêmement solide. Ah, ça peut te rendre têtu aussi. Hein. Après, ça dépend de ta lune. Mais ouais, ça pourrait te rendre têtu parce que il manque un peu de vierge, tu vois, de frustration comme ça. De frustration, de degré de cortisol qui pète le plafond. Enfin bref. Donc, t'es ascendant Capricorne. Et tu m'as dit, ouais, voilà, ascendant Capricorne. Et toi, ton soleil, c'est du taureau. Ah, c'est marrant. Dans ta charte, en fait, t'es... Ah, en même temps, t'es un peu un... T'es même pas un peu, tu es artiste. Donc, t'as ta propre idéologie de ce qu'est la laïta et comment tu la travailles. L'art, quoi, en gros. Tu vois. Et justement, tu as donc ascendant Capricorne, tu as un taureau justement dans la maison 5. Il y a Uranus en taureau en ce moment. Uranus, c'est le changement radical. Fais très attention en fait aux... J'aime bien dire aux gens de faire attention. Je suis un mec attentionné comme ça. Mais tu vois, par exemple, quand tu vas aller... quand tu sors pour aller boire un verre, ou tu vas en boîte de nuit, on a parlé ça tout à l'heure, tu vois, et tout. Peu importe le mouvement que tu vas aller faire et tout, il faudra réellement quand même être sur tes gardes, parce que Uranus a tendance à venir sans prévenir. Alors vraiment, c'est une saloperie comme ça. Le truc, il est venu,
Comme ça, tu vois. Et quand c'est dans la maison 5, ça se passe souvent, en fait, dans des endroits où tu aimes aller t'amuser, où tu aimes aller te divertir. Et les taureaux, en fait, on dit, les taureaux, on sait comment ils se divertissent. Ah, ils peuvent se divertir même tout seuls. C'est un signe qui est fixe, il a l'habitude d'être seul. Mais si jamais, en fait, il peut offrir de ses fruits aussi à une autre personne. Holy shit. Et là, parce que l'amour d'un taureau, ça dure plus et c'est plus rassurant, j'ai envie de dire. C'est pas parce que c'est des élémentaires et que j'aime bien, en fait, l'archétype. C'est juste que c'est rassurant pour eux. Quand tu regardes un taureau comment il t'aime, tu fais, je vais jamais crever de faim déjà. J'aurai toujours un toit sous ma tête. God damn. Tu vois, c'est des bails, oh shit, dans les taureaux, ils t'aiment comme pas l'heure. Mais, n'attends pas à ce qu'ils te le balancent comme ça. Ok, ils te le disent. Oh bordel, ils sont réservés à la mort, c'est élémentaire, ils sont fixés comme ça. Botter le derrière pour te dire à quel point je t'aime. Ça, c'est la Vierge qui est comme ça. Par contre, le taureau, c'est je te passerai la pommade. Parce que tu m'aimes, fait. Pose pas la question. Ils sont là en ta présence déjà. L'élémentaire, ça concerne le présent. D'accord? L'élément eau, ça concerne le passé. L'élément feu, ça concerne le futur. Feu, fuego, futur. Ok? On va pas parler de Il faut que j'écrive ce que tu viens de dire là. C'est extrêmement important ce que tu viens de dire. J'ai pas envie de parler de l'élément R, ils me font chier. Mais bon, l'élément R, voilà, c'est passé, présent, futur. En plus, c'est normal, t'arrives à penser, grâce à ton Merkaba, tu vois, à aller dans ton, enfin, grâce à ton Mercure, à aller dans ton Merkaba, justement, ton flot mémoriel, ta collection de pensées, dans lesquelles tu iras pêcher, comme ça. Celle-là, elle est bonne, tu vois. Ah, on va devenir un pêcheur, là, comme ça. Mais bref, c'est, je te le répète en deux spies, alors, dans ce cas. L'élément feu, c'est le futur. L'élément eau, c'est le passé. L'élément air, passé, présent et futur. Et l'élément terre, c'est maintenant que ça se passe, les mecs. Nous sommes présents. C'est ça l'élémentaire, c'est la présence. Tu le vois, lorsque vous allez par exemple dans les lives du refrain justement Solidity, tu l'entends. J'ai dit Solidity à la Solidity. Et tu sais que c'est quelqu'un de solide, donc du coup, après tu prêtes oreille comme ça, fais là. Vous pouvez aller le suivre, justement. Très bon artiste. En même temps, c'est du... Mais c'est nul, purée, c'est un truc de ouf. En fait, je tombe que sur des bleudias, pour de vrai. Comment ça se fait, en fait, tu viens avec un taureau et un ascendant capricorne, comme ça? T'es venu avec le soleil, avec les dons, déjà. Tu vois, bisounours style, carrément. La fois que tu balances, en fait, ton art, c'est ça, mon amour, pour vous. C'est ça que je produis personnellement. Capricorne. C'est ça que je produis personnellement. Et je le fais comment? Avec amour. Avec amour. Et ce que je donne, justement, ok, il est sorti de quelque part. C'est mes fruits à moi. Soyez reconnaissant, monde de... Tu vois. Pour ça, vous avez des problèmes avec les sagittaires, les taureaux, tu vois. Comme ça. Opposé Scorpion, ok. Mais après, inconjonction, donc du coup, incompréhension avec le sagittaire. Lui, le sagittaire, bah écoute, j'ai vu des fruits, mais c'est la nature, ok, c'est tombé, j'ai ramassé. Ouais, mais c'était à lui. C'était sur son terrain. Tu l'as pas respecté. Il te l'aurait donné, même, ça avait demandé. Je n'ai pas que t'es. Enfin, tu vois, ils sont comme ça, Scorpion et Sagittaire. Ils aiment bien manger de tes fruits. La balance aussi, mais elle a une certaine manière de faire ça, elle, par contre, la saloperie. Mais c'est bien avec les balances. D'ailleurs, c'est là où vous vous connectez le plus. Lorsqu'il y a une balance et un taureau sur le même plan, c'est le vrai yin-yang que tu as en ta présence. Ok? Yin-yang. Yin, c'est invisible. Et là, on va parler de l'énergie féminine des taureaux. À les racines, ça va profondément. Tu as déjà déterré un arbre. Pas coupé, déterré. Non, mal. Et comment c'est balèze. C'est dur à bouger. Tu regardes le comportement même des gens qui sont au... Ils sont durs à bugger. T'essayes de les faire bugger et tout. On dirait des immeubles, t'essaies de le pousser. Il est têtu, il veut pas avancer. Oh shit, en plus tu l'as fouetté je sais pas combien de fois, il a rien senti. Ça a même pas été marqué. Tu vois comment ils sont. Oh shit, c'est un bordel. Enfin bref, en tout cas, Solidity. J'aime bien dire ça comme ça. Il le dit mieux, de toute façon c'est sa marque de fabrique, c'est sa signature énergétique. Mais tu regardes en fait pour ta personnalité, où tombe ton Saturne. Tu verras dans quoi d'ailleurs tu fais énormément autorité. Je comprends mieux. Parce que ascendant Capricorne, tu vois, on a une autorité déconcertante,
mais naturel. Bon, bizarrement, quand on nous voit arriver, on fait, lui, il est quelqu'un. Je sais pas, il est quelqu'un. Il peut s'occuper de certaines choses. Regarde! Quand tu vois rien, genre, quoi, c'est juste quelqu'un qui vient de pas, ouais, il est bien habillé, ouais, bouf. Et alors? Mais, il est boss de quelque chose, il est peut-être PDG, mais je te dis, les ascendants capricornes, tu te mets d'une certaine manière et tout. Les gens, bordel, la croyance qu'ils vont mettre sur toi, c'est un bordel en vrai, hein. Magnifique, bordel. Enfin, bref, on disais-je. En tout cas, tu regardes où ton Saturne tombe, solidité. Moi, par exemple, il tombe dans la maison 9. Donc, du coup, en fait, je suis obligé de me structurer au niveau, des expériences. De l'éducation que j'ai aussi, tu vois. C'est-à-dire, je peux pas venir apprendre un bail et puis je vais venir en parler alors que je l'ai pas appris à... Au niveau destiné, parce que de toute façon, ascendant soleil, lune, les Capricornes, c'est des faiseurs de destinée, hein, je te le dis. Hein. Purée. D'ailleurs, j'ai dit faiseur de destinée. Tu vois, Christophe Colomb, le mec qui a jamais existé, c'était un faiseur de destinée. Ça veut dire que sous le label Christophe Colomb, il y a eu plein de généraux comme ça. Ils sont concertés. On fait, les mecs, on va inventer un personnage de toute piège qui s'appellera Colomb, ok? Et c'est lui qui va tous manger. Comme ça, notre famille à nous, karmiquement parlant, on leur a échappé ces couillons. Et ils vont même leur faire des procès. T'inquiète pas, le truc est bien mené. Je te jure, ces salauds. Ils savent se protéger karmiquement parlant. Mais de toute façon, en plus, les Antillais, ils sont assez revanchards. Ils prennent un peu de l'Afrique, là, pour le coup. Ils sont assez... On fait la réparation! Allez, shit! Quand tu demandes des réparations, t'es réellement plus un natif. Hein. Ah, tu passes de l'autre côté. Tu passes du côté, en fait, colonisé très, très vite. Parce que, tu veux mettre combien, en fait, sur la souffrance de personnes que tu n'as jamais connues ni rencontrées? Comment tu sais que c'est avec ces appareils de torture-là qu'on... T'as regardé nos vidéos, t'as regardé nos livres, tu as lu nos livres? Ils sont forts, je te dis, ils te rentrent dans le crâne comme ça, salaud. En plus, c'est eux qui te donnent l'info. Alors, ça fait pas rassurer si on connaît pas nos bails. Mais je viens de... Par exemple, t'es ascendant quelque chose, tu regardes la planète, où est-ce qu'elle tombe? La planète qui gouverne, en fait, cet ascendant quelque chose. Tu vois? Par exemple, dis-moi ton ascendant, directement. Tu vois? Solidity, lui, tout ce qu'il a à faire, en tant qu'ascendant, Capricorne, c'est je suis gouverné par Saturne. Ah c'est simple, je vais aller fouiner où est-ce que Saturne y tombe. Où est-ce que je dois, personnellement, me structurer? C'est écrit, lorsque je suis né. Et tel Allah qui s'est distribué des dons et des talents à qui il le veut comme bon lui semble. Ok? Ton ALLAH, il est doté d'énormément de talents. Hein? Surtout quand ton Mohamed, il est bien assis comme ça, tu vois ce que je veux dire? Cristalliser en fait ton corps comme ça, de lumière, ton corps, hein, ok? Parce que Jésus, il a expérimenté. Jupiter, Zeus, Jésus, Jupiter. Alors, ascendant poisson, s'il te plaît. Oui. Alors là, pour le coup, c'est Saturne et Neptune dans ta première maison. Faire attention, il peut y avoir beaucoup de déceptions quand même. Parce que moi, je croyais personnellement que voilà, j'avais la foi là-dedans, j'ai mis tellement d'efforts dedans, j'étais dans une illusion. Et aujourd'hui, je sais même plus qui je suis. Donc, ascendant poisson, quand même, c'est assez tendu, personnellement. Ou, parce qu'il faut un yin et un yang à chaque chose. Il faut une dualité à chaque chose. Ou, en fait, le fait d'être bien structuré au niveau de ce que tu crois personnellement, pas la famille et tout, le copain, je m'en fous. Moi, c'est personnellement que je crois en ça. Et le pire, c'est que je suis dans le réel, parce qu'il y a Saturne. Salut Saturne. Tu vois, c'est Daddy Saturne. Il y a papa qui est là. Il atteste de la véracité de ça, de ma croyance personnelle que j'ai. Même si elle ne ressemble pas à... Voilà, j'ai mon imagination à moi, j'ai ma foi à moi, Neptune en poiscaille, ok? On dit où ça? Fuck tout le monde comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire d'un lion, ascendant bandon? Bon, en tout cas, pour l'ascendant poisson, voilà ce qui se passe pour toi. Dans ta deuxième maison, tu as bélier, il y a Chiron en bélier, tu pourrais foutre en fait sur la manière dont tu neutralises tes dons et tes talents, ou alors être à fond dedans, en les assumant pleinement, même carrément. Uranus en taureau, tu as taureau, ascendant poisson, troisième maison, donc un changement radical qui se fait sur la stabilité que tu as avec tes familiers.
Ta ville, dans ta ville aussi. Les gens, les amis de ta ville, qui te connaissent quand même, tu vois, vous venez de la même ville, ou du même département. Ça reste maison 3. Vous avez peut-être été à la même école. Vous avez des opportunités pour être des amis d'enfance, parce que vous vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Tu vois, le lion, la maison des enfants. En sextile, opportunité avec les Gémeaux. Je veux dire, on se connaît depuis long time, tu vois. On a vu des bails, tu vois, dans la ville et tout. On connaît certains endroits, on allait se réunir. Hein, les locaux cochons et tout et tout. En Guadeloupe et tout ça. Avec les ribs et tout. Les ribs, c'était bon. Je mange plus de porc aujourd'hui depuis très très longtemps. Mais en termes les ribs caramélisés face au cou. Ah, parce que j'ai travaillé à la Gouba. À Gouba. Une chaîne de restaurants, un peu genre McDo style, tu vois, mais des Antilles. Oh, salaud, les ribs. Je pense que si jamais je devais remanger, en fait, du porc, il n'y a que sur le terrain que je pourrais. Pas ailleurs. Je vais sur le terrain directement. En plus, eux, ils l'égorgent. Ils ont leur propre manière et leur propre rituel, tu vois. Ah, tu peux mettre du halal, je m'en fous. Tant que je vois le truc en train de halal, tu vois, préparé comme ça, on a découpé, on a... Oh, c'est beau! Vous avez jamais vu ça? Quand les mecs, ils viennent avec des... C'est le truc, il est encore bien rempli. Il prend une espèce de machette. Oh, c'est beau! Il sent par... Enfin, bref. Mais j'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais là, à l'accouchement de mon tir. Je voulais pas manquer ça. Et s'il le fallait, même, il y a d'autres femmes qui accouchent. Non, c'est pas que je veux donner mon nom non plus, mais il y a moyen de... Mais vous êtes qui, monsieur? Je suis le père. Ah, il est déjà là? Ah, c'est rare! Waouh! Après, tu vois, je félicite le mec parce que je vois qu'il... Mais qu'il a pas fui, quoi. Il est présent. Même s'il se sent dégueulé dans les couloirs. Enfin, bref. Alors, au moins, tu sais que tu vas ingurgiter. Tu sais ce que tu vas ingurgiter, mon gars. J'ai tendu l'oreille. Okay, j'ai tendu l'oreille. Parce que eux, ce qu'ils ont marqué sur le livret de famille, tout et tout, 0. Moi, je tendais l'oreille comme ça. Ok, ça alors. C'est là. Je pouvais pas être plus précis au niveau des degrés. Hein. Alors lui, là, il est dans la merde. Ah, écoute, c'est... Voilà. Ok. Ta charte, elle est là, comme ça, ben... Tu pourrais même pas venir... C'est fort. Tu vois des trucs, franchement, tu fais... Après, tu sais, t'es pas rassuré. Tu veux aller consulter ailleurs. Tu te fais claquer à cause de ça, d'ailleurs. Mais tu veux aller consulter pour ton enfant et tout, et tout. Parce que tu vois des trucs, tu fais... Non, non, c'est... Mais non, c'est bizarre ça. Non, non, je vais être sûr. Je vous crois pas. J'étais encore dans ce genre de bail là, tu vois. Je vous crois pas. Je veux pas, non. Puis tu vas voir en fait des marabouts, des mecs qui tirent des... Ils tirent pas des... Ah, par contre, c'est pas des cartes qui tirent, hein, bordel. Mais après, ils sont... Puis ils balancent les faits. Mais tu sais, pourquoi tu... Pourquoi t'es venu? Mais pour me rassurer, il fait... Ah. Je l'avais choqué d'ailleurs pour ça. Ben pour me rassurer. Non, mais je sais que t'es pas un mytho, t'as répondu à l'appel de toutes les... Tu peux pas être un mytho. J'ai appelé et tout, j'étais dans le besoin, j'avais besoin de quelqu'un et tout, et c'est toi qui es venu. En plus, c'est pas n'importe qui est venu, hein. Ça m'a fait rencontrer, en fait, la bande à Dambifa, Coli et tout. Haché, là, sûr. Mais, enfin bref, il y a d'autres personnes que je ne mettrai pas en avant. Parce qu'en ces terres-là, avec l'IA et tout, purée, et j'ai vraiment, j'ai frissonné, j'ai un abonné, il a fait ça avec Omotunde. Il se prenait il est avec Omotunde, tu vois. Je fais, waouh, stylé, il connaît le refrain, tu vois. Ah, il t'a appris les... Oh, les shit, je fais quelle créativité, Mais il l'a rencontré pour de vrai, au moins, tu vois, donc il peut se permettre. Oh, je suis pas allé par là. Parce que mon gars, je te dis, l'IA, là, ça peut faire beaucoup de mal. Hein. Par contre, si t'es un artiste et tout ça, tu te rappelles comment on galérait pour faire des clips? Être obligé de démarcher à gauche, à droite, lâcher des billets là, que t'es même pas sûr de revoir. Pff, maquilleuse.
Hein, les meufs qui chipotaient là, celles qui allaient en fait gratuitement en boîte de nuit, tu vois, tortiller du fiac et tout ça. Et puis ça te dirait de faire un clip et tout et tout. Ah, j'aime trop ce son et tout ça. Je fais, ouais, c'est moi qui chante. On y va? Faire un clip, tu vois, et tout, ramène tes pinko et tout ça. Non, non, non. Par contre, je te vois où? En boîte de nuit, je fais, t'as payé pour rentrer? À l'époque, il y en avait, ils payaient, hein. Ouais, c'était gratuit à une certaine heure. Il y en avait donc à payer après l'heure. Wesh. Gratuitement, tu vas faire ça pour les gens. Gratuitement. Toi, on te paye, tu arrives en retard même carrément. Je fais, vas-y, c'est bon. C'est bon. Mais là, maintenant, avec l'IA, ah, c'est fini. Les meufs mannequins, là, et tout, là. Gros, BBL, pare-choqué, bien comme... Charalé, les femmes charalées. Comme on aime, tu vois. Mais qui sont dures à avoir parce que quand même j'ai pris soin de ce corps, ok, elle a coûté cher, mon abonnement c'est 50 balles, ok, et puis ma manicure, ma pédicure, ma baba, tu me dis ah shit, pour ma stature c'est au moins 500 €, rien que pour ma beauté, par mois monsieur, par mois. Mais c'est un sacré investissement. Et pourquoi ça passe 500 € comme ça? Et je te le joue direct. Je te le joue, ok? Pourquoi ça passe 500 €? Ça passe dans quoi? Dans les soins, ma perruque et tout, et encore, je dis un mois, non, 3 semaines. Très exactement. Et ouais, parce que voilà, la coiffure après, voilà, elle part et tout, et puis bon, j'ai la flemme de. C'est stylé aujourd'hui. T'achètes une perruque à 400 boules. Tu fais des économies quand même. 400 boules. Et la perruque, tu la laves 6 mois. 1 an même comme ça. Il y en a, ils ont fait 5 ans. Je fais 5 ans, mais t'es propre. Parce que tu mets ça quand même sur ton crâne. Donc tu bloques énormément de choses. Ce qui fait après que t'as un comportement bizarre. Tu vois, un comportement très... Le système endocrinien, en fait, il est déséquilibré. Tu vois, donc t'es calcifié de beaucoup d'endroits. Et forcément, en fait, il y a des endroits, en fait, la féminité n'est plus là. Elle est juste là et encore, juste pour l'apparence, pour dire, je suis quand même une meuf. Mais dans le comportement et tout, on sent en fait qu'il y a plus d'ostrogène. L'oestrogène a disparu. Il n'y a que de la testostérone, on veut, tu en vois là. Ça sue même carrément. De la testostérone comme ça. C'est une meuf, hein. Elle a plus de testostérone que toi. Genre la meuf, elle se met à avoir de la barbe ou du poil sur la poitrine, oui. Oh, c'est... Je veux dire, mais je suis un mec, ok? Pourtant, je suis poilu, hein, genre. Enfin, pas tant que ça, mais bon, je suis B+, donc je suis Rhesus monkey. Ouais, le Rhesus de singe, je l'ai. C'est comme si, tu vois, il y avait une maladie sanguine, et dès que t'es positif, ah, mais désolé, nous sommes désolés, vous l'avez. Alors, ça vous fait quoi? Vous vous sentez humain encore? Parce qu'il y a plein de gens, ils jouent là-dessus aussi. Ouais, écoute, moi, je suis O positif, je suis O négatif et tout ça. Donc, les premiers humains, c'est nous. Je fais, arrête-toi juste à ça. Vous êtes les plus anciens, c'est vrai. Mais arrête-toi là. Non, les mecs, ils vont loin. Ouais, et donc forcément, tu vois, moi je viens de Saturne, de Sirius. Oh, on parle de Sirius, tu sais que le truc va pas être sérieux du tout. Du tout. Après, bref, n'est-ce pas, allez vous lire là comme ça, alors qu'on faire mon égoïsme sur vous, alors que, oh les shit, ils vont me tailler les gens. Alors, je suis vraiment désolé, Lion Tox. Lion Tox était mon invité, guess là comme ça. Master, je suis ton invité officieux aujourd'hui. Excuse-moi. T'es là, assis et tout, dans la salle, les jambes croisées et tout, tu vois, tu rien fait encore. T'es en train de t'occuper, tu vois, des marmots et tout ça. Moi, je m'invite. Normal, je me suis fait chasser 1000 times dans ma vie. Et donc, si tu me descendais, genre, violemment, j'allais faire youpi! Non, tu restes là. Tu restes à prendre le stress avec moi. Je voulais juste te parler. Je voulais juste te rappeler. La dernière fois, je t'ai parlé de Mønsklint. D'une ville au Danemark qu'on appelle Mønsklint. Et dans cette ville-là, le soir, tu vois les étoiles comme c'est pas la peine. C'est extraordinaire. Je rêve avec toi, tu es dans l'astrologie, donc ce serait bien de voir les choses physiquement un jour. Ah oui, à fond. C'est comme le trou du cul humain. Excuse-moi de dire ça. Non, mais non, mais t'excuses pas en entre adulte là. T'as l'impression d'être. Il me semble, après, il y a l'enfant à côté. Bon, c'est lui, après, tu t'excuses vis-à-vis de lui, il n'y a rien. Excuse-moi, petit. Il m'a excusé. Mais regarde, je vais t'écrire le nom et tu vas essayer de voir les étoiles
Là-bas, on voit les vraies étoiles au pays. Hmm. Il dit quoi, lui? Ok, d'accord. Je fais pas attention. Mais à Mons Clint, Il a pas aller, laisse-le parler même carrément. Il a des trucs à nous dire. Hein. non, mais là-bas, le soir, il y a pas trop de pollution lumière, de lumière. Il n'y a pas trop de pollution de lumière. Donc, le soir, même s'il n'y a pas de clair de lune, le ciel, il est parsemé d'étoiles. Genre, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut enjoy. On peut pas l'expliquer, en fait. Il faut l'admirer seulement. Il faut ajouter au Exactement. mirage. C'est comme les aurores boréales. Il y a plein de gens qui ont pris des photos. Ah oui, il faut que je vois ça au moins une fois dans ma life. Ils ont pris des photos, mais c'est jamais quand tu es là réellement et que tu enjoy le truc, quoi. C'est autre chose. Et Munchklint, ça s'écrit M-O avec le O qui est coupé là, avec le trait qui traverse le O. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'écrit comment? M-O-N-S, mais le O, tu fais genre. Tu fais une barre. M-O-N-S? Tu traverses le O, en fait. Ah, il y a un trait dessus, genre M-O-N-S. Voilà, tu vois, c'est comme les écritures vikings, quoi. Ouais, je vois le genre. Monès? Tu fais M-O-N-S et tu fais Clint à la fin. Clint comme Clint Eastwood, l'ancien acteur, là. Clint, tu fais Clint avec un K, je pense. K, oui. De toute façon, il va me le corriger sur Google. Exactement. Et tu peux même poser la question. Pourquoi on aperçoit mieux les étoiles à Munchklint? Il va te dire. Google va te dire que c'est à cause de la faible pollution en lumière qui fait que. Ouais, c'est super dégagé, quoi, en gros. Exactement. C'est une zone où il y a beaucoup de calcaire et tout ça. Les mecs, ils ont découvert des fossiles là-bas, des trucs extraordinaires. J'ai visité une seule fois et c'est nommé patrimoine national, je sais pas, international de l'UNESCO, ce genre de bail. Toi-même, tu sais. Mais c'est un endroit extraordinaire. Hein. Et il y a des avalanches sur la falaise parce que il y a une grande falaise en face de la mer où les gens, il y a des touristes qui viennent simplement pour voir cette falaise remplie de calcaire, toute blanche. Mais c'est des choses à voir. Toi, tu regardes beaucoup, tu parles beaucoup d'astrologie, donc c'est bien de voir ce genre de truc-là. Ah oui, complètement. Ça va t'inspirer encore plus. Je connais pas. Ah oui, sur Google, il y a AI aussi Pro. Il y a un bail AI, Google AI. Tu connais? Yeah, je connais ça. Ok. Ouais, j'irai voir. Ouais, non, vas-y. Alors, on voit. Ok, d'accord. Bon, et les gens, je vous demande pardon seulement, mais je dois vous laisser. Il faut me pardonner, seulement. Alors, sinon, les gens, on va revenir de toutes les façons. Je vais m'occuper de mes choses ici et j'imagine que peut-être tout à l'heure, je vais être en bas pour écouter si tu lances encore un autre. De toute façon, ça me donne tout le temps des notifications quand tu es en live. Ok. Attends, toi, tu m'as dit tes capis en plus. Bon, on va regarder un petit bail vite fait. En plus, je viens de retrouver une petite note là, très intéressante. La lune, lune manifeste, attire signe de la maison où elle tombe. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais approfondi, en fait, j'essaie, tu vois, d'aller plus loin. Vous regardez, vous avez votre signe lunaire, en fait. Plutôt, pas de signe. Vous regardez dans quelle maison votre lune tombe, vous verrez que ce sont des gens, en fait, que vous attirez. Les gens qui sont nés dans la maison où ta lune, elle tombe, c'est des gens que tu vas attirer. Si, par exemple, ça tombe dans la maison du bélier, dans la maison 1, bah, c'est du bélier que tu vas attirer. Si ça tombe dans la maison 9, la maison des sagittaires, tu vas attirer énormément de sagittaires. Maintenant, le pourquoi, c'est parce que, justement, tu les nourris émotionnellement. T'as même pas besoin, en fait, de montrer tout ton savoir, juste d'être avec toi. Et ça, par exemple, pour quelqu'un qui a une lune dans la maison 9, ils savent que tu es quelqu'un, en fait, qui va avoir des réactions qui seront très symboliques, j'ai envie de dire, mais qui auront, en fait, une grande valeur au niveau du raisonnement. Tu vois, en fait, de ce que tu viens expliquer. Il est trop collé à Afro. Alors, man, je vais partir de là. Alors, sinon, les people, je vous demande de me pardonner. Ok, la pleine lune est passée. On restera là pour voir les autres dangers qui vont arriver. Il y a une amie sur TikTok, là, Mamiti. Elle est très intéressante aussi. Elle est juste en bas, là.
mamiti. Welcome, mamiti. Ça va, mamiti? Liberté, égalité, sororité. Ah, Ghanéen, mais elle est pas. Ah, wesh, elle rigole pas, elle, hein. Non, elle est très gentille. Hein. Non, 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 mais ne te fie pas sur le profil. Sororité. C'est une personne qui sait bien discuter des. Je sais pas si elle est intéressée par ce que tu fais, mais bon, Ah, je sais pas, elle vient de j'imagine passer là pas. comme ça, mais tranquille, salutations à toi en tout cas. À plus tard, sans froid. Demain, Kukarissa, ma aplita. Alors, il n'est pas trop calé là-bas. Et les gens, je vous dis aplita, ok? Et restez safe Ok, spirituellement, ça change pas. Et merci encore à toi, Lavinstock et les autres gars. c'est un plaisir. Allez, je vous dis à plus tard, les gens.